Épisode number 4. Épisode numéro 4. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dont tu es le héros. Le podcast où je discute avec des inconnus et qui me sert totalement de prétexte pour raconter ma vie. Les amis, merci beaucoup d'être toujours aussi présents et de me suivre. Merci de m'envoyer plein de messages sur les podcasts, ça me fait très très plaisir. Et du coup, ça me donne envie de continuer. La semaine dernière, on avait Sabrina. C'était il y a 2 semaines, on avait Sabrina avec qui j'ai beaucoup rigolé. Et voilà, ça m'a fait très plaisir de la voir, très pétillante, beaucoup d'humour. Comme d'hab, je commence en revenant sur les commentaires précédents de l'épisode. Et vous avez été nombreux à me dire putain, mais Seb, ça se voit, il se sert trop du podcast pour faire des rencontres et tout. J'ai l'impression d'écouter un rencard. Putain, mais c'est abusé, il n'y a même pas de drague, il n'y a rien, c'est juste un podcast. Et en fait, je me dis que tellement dans votre inconscient, quand vous entendez un mec et une meuf rigoler, pour vous, c'est directement associé à la drague, que c'est ça qui vous gêne peut-être inconsciemment. Je sais pas, j'essaie de trouver des trucs parce que je vois pas trop d'où ça peut venir, quoi. Non, franchement. Ah ouais, après dans l'épisode d'avant, il y a eu aussi 2 doubles appels qui étaient vraiment dérangeants et tout le monde a dit putain, mais j'ai trop cru qu'on m'appelait et tout. J'ai cru que j'avais des amis. En fait, c'était le double appel de Seb dans son podcast. Ouais, mais moi non plus, hein, j'ai pas d'amis, hein, les gars. Moi, c'était la Massif qui m'appelle pour me vendre des assurances. En fait, la Massif, j'ai fait un devis chez eux. En fait, dès que tu fais un devis sur leur site, le lendemain, ils t'appellent. C'est obligé. Tu fais un devis pour un scooter, le lendemain, bonjour, vous voulez un scooter ? Vous voulez un scooter ? J'ai entendu parler, vous voulez un scooter ? Vous êtes sûr, vous voulez pas un scooter ? Même des fois, tu frôles leur site, ils t'appellent. Vous avez frôlé notre site ? Vous voulez sur notre site ? Allez sur notre site. Salut, c'est la Massif. Ils t'appellent, oui. On a vu dans Google, vous avez écrit M-A-C, vous voulez écrire Massif, c'est ça ? Venez sur notre site. Donc, gars, à chaque fois que je fais un devis sur la Massif, le lendemain, je suis obligé de couper mon téléphone. Sinon, je sais que je vais être harcelé. Et on attaque avec le retour des commentaires YouTube. Alors, le top commentaire sur YouTube, celui qui a fait le plus de likes, c'est Timber Batardodil, qui dit « Une discussion non intéressée toutes les semaines avec des inconnus différents. Malin pour rencontrer l'âme sœur, c'est Melia. Un speed dating même pas camouflé. » Voilà, qu'est-ce que je vous disais. Et en réponse, il y a eu MDR. À ma connaissance, il est pas bi, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais grave, c'est exactement ce que je me suis dit. Pas très speed le dating. Et un gars, il a mis « Tu l'as démasqué, le pauvre. » Et après, t'as Timber qui est revenu, qui sans doute dépassé par son succès, a mis un commentaire « mais c'est pour rire. J'attends le prochain podcast avec impatience. Bonne continuation. » Le mec, il a mis « mais c'est pour rire. » Genre, pour lui, la machine s'emballe. Mais c'est quoi tous ces messages, tous ces likes, c'est quoi ce succès ? Vite, il faut que j'arrête tout ça. C'est pour rire, ok ? Non, les amis, c'est pas de drague, hein, c'est juste une discussion tranquille. Ensuite, on a Ghislain qui dit t'es chaud, tu refais ton affiche avec Sabrina qui t'étrangle. Ça serait une bonne idée. Parce que Sabrina, en fait, a raconté qu'elle se battait avec des mecs, quand les mecs embêtaient ses copines, et elle les étranglait. Et ça, vraiment, ça m'a tué, je crois. Tu vois, tu te bats avec un gars, ok, tu le menaces, d'accord, mais tu l'étrangles. Passer derrière la personne, faire la clé de bras et tout. Elle veut pas te donner son numéro. Tu comprends pas ? Ça me tue, mon gars. En plus, tu te fais gifler par une meuf. Bon, déjà, c'est la honte, tu vois. Mais tu vas voir tes potes, tu fais, non, il y a une meuf, elle m'a étranglé. Je crois que je l'assume même pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Revol Beryl qui dit « Moi, je suis comme un restaurant. » Ah non, c'est moi qui dis ça. « Je suis comme un restaurant, je propose différents plats et t'as le droit d'avoir tes préférences. C'est beau comme du JCVD. » Et ouais, les gars, je suis déjà au niveau de Jean-Claude Van Damme. C'est ça le problème quand tu fais des podcasts, tu commences à parler, et à la fin, tu sors des trucs, mon gars. Aminai qui dit « Bonsoir, j'adore écouter tes podcasts tout en cousant. J'ai essayé l'idée du podcast en racontant ma vie à une fille dans un bus. Résultat, j'ai une nouvelle amie, c'est formidable. Beaucoup d'amour d'Algérie. Merci Aminai, bonne technique. Raconter sa vie dans le bus. » On a Ninus qui dit « Ouais, ça fait tellement de bien de voir des gens prendre le temps de parler tranquillement, normalement, sans stress, sans revendication. Ultra vénère, à l'époque où chacun est encouragé, voire presque obligé d'avoir une conviction, un point de vue radical sur tous les sujets, à l'ère du clash en tout genre. Vraiment cool ce podcast. » Qu'est-ce qu'on a ? Choudi qui dit je suis mort, l'épisode précédent, j'étais grave en panique, genre je vais plus pouvoir lui parler en tu vas me défoncer, j'ai trop la pression, il faut que je coupe les ponts. Ouais, parce qu'en fait, je disais que j'aimais pas qu'on me tutoie, mais je parlais des gens avec qui j'avais un rapport pro, tu vois, genre un vendeur dans un magasin et tout. Pas les gens qui me suivent ou sur YouTube, nous on est un peu comme des potes. Enfin, c'est comme ça que je le vois.
Et puis c'est très gênant quand vous m'envoyez des messages où vous voyez, j'ai envie de mourir. On a Lax Prodi qui dit MDR. En Algérie aussi, ils disent bavette. Sinon, Poutine n'est pas pire que Macron ou Mimi 6, etc. Tous les mêmes. Pourquoi vous faites une fixette sur Poutine ? Alors, ouais, déjà, il y a deux trucs là-dedans. Lax Prodi, c'est vrai que dans l'épisode d'avant, Sabrina, elle revenait du Maroc et elle était choquée qu'au Maroc, le masque, on dit mettez ta bavette. Elle trouvait que c'était ridicule. J'avoue, c'est un peu marrant comme mot. Votre bavette, s'il vous plaît ? Oui, merci. Pardon. Mais ma bavette, ça fait un peu bébé. Et il y avait aussi Poutine. Je sais plus pourquoi on avait parlé de Poutine. Mais j'ai eu beaucoup de retours de votre part sur Poutine. Donc du coup, c'est intéressant quand vous m'apprenez des trucs et que vous me donnez votre point de vue. Il y a un mec qui m'a envoyé un long mail pour m'expliquer, parce que lui, il habite en Russie. Et que du coup, depuis la Russie, ils ont l'impression qu'il y a un acharnement en Europe contre Poutine. Et que eux, là-bas, ils l'adorent en fait, parce que il a vraiment fait des bonnes choses, notamment redresser l'économie, quoi. Donc pour eux, c'est un peu leur sauveur. Et je comprends. Moi, je pense que Poutine a forcément des bons côtés, hein, c'est sûr. C'est pas un acharnement, mais nous, en tout cas, de ce qu'on voit depuis l'Europe, c'est aussi pas mal d'atteintes à la démocratie. Il y a des opposants politiques qui disparaissent. Là, il y en a un encore, je crois que c'était hier. Il vient d'atterrir en Russie, il s'est fait arrêter. Il y a des empoisonnements. Alors oui, c'est pas méga prouvé, mais il y a eu aussi ce truc, moi je me rappelle, qui m'avait marqué, c'était cette image pendant les élections russes où il y avait des gars qui se mettaient devant les urnes, 3 gars qui se mettaient devant les urnes, il y avait une caméra de surveillance qui filmait, mais ils s'en sont pas rendus compte. Et il y a d'autres gars qui arrivaient derrière et qui bourraient l'urne de bulletins pour Poutine, quoi. Et c'est comme ça qu'on est élu. Et le fait qu'ils demandent l'immunité à vie. Enfin voilà, c'est plein de trucs qui nous, dans notre vision de la démocratie, nous paraissent un peu aberrantes, quoi. Mais après, à côté de ça, je crois qu'il y a quand même aussi une admiration pour la Russie, mine de rien, dans le sens où moi j'envie un peu Poutine sur un aspect, c'est sa liberté, quoi. Il s'en bat les couilles. Non mais vraiment, je trouve que ce gars est libre dans sa tête. C'est-à-dire que s'il veut poser torse nu avec un ours, il se met torse nu avec un ours. Alors qu'aucun autre président ne fait ça. Et je suis sûr qu'il y en a qui veulent. Je suis sûr des fois Macron il se regarde dans la glace et dit moi il y a un ours, ça pourrait faire bien. Mais après on lui dit non, je peux pas et tout. Et lui Poutine il dit ouais, ours, une très bonne idée. Ramenez-en 3. Tu vois. Donc voilà. Et puis c'est un pays aussi moi que je trouve beau, avec une culture assez riche et tout. Je crois qu'en vrai, moi je vais un peu la Russie et tout, mais j'ai beaucoup d'affection en vrai. Je crois qu'un jour dans ma vie j'aimerais bien y aller. Et puis bien évidemment, que serait YouTube sans les Russes ? Il n'y a qu'en Russie où tu peux voir un repas de famille où tout le monde tape des barres et après le dessert, il y a le fils, il sort un taser et il tasse son daron. Il n'y a que chez eux que tu vois ça. Et le pire, c'est que le père, il le prend même pas mal. Il rigole. Ouah, il m'a tasé. Vraiment bonne idée. Ah, ah, ah. Donc voilà, voilà notre point de vue. Mais c'est cool en tout cas d'échanger avec vous là-dessus. Vous m'apprenez des trucs, donc ça me fait super plaisir. On a Charlie Collinetil qui dit « Je me pose une question. Sur quelle plateforme doit-on regarder le podcast ? Spotify ou YouTube ? Entre parenthèses, plus intéressant pour toi. En toute sympathie, bisous !» Pour moi, le plus intéressant, c'est YouTube parce que c'est le seul qui me rémunère. Voilà, pour être honnête avec vous. Maintenant, je le mets aussi sur Spotify parce que je sais que le podcast, notamment celui-là, est vraiment destiné à ce qu'on l'écoute en faisant autre chose, quoi, que ce soit en faisant son jogging, en prenant le train ou en faisant d'autres trucs. Donc je le vois. Mais si vous avez l'occasion et si vous voulez me faire plaisir, c'est plus sur YouTube et regardez bien les pubs. Vous les mangez. Ensuite, on a Anthony qui dit « Je suis à l'hôpital après une opération, j'ai passé la journée avec vous, par petits bouts, merci de m'avoir accompagné, super podcast. » Eh ben, merci Anthony, le top pour toi et j'espère que ça ira mieux. Kostea Bogdanil, je suis roumain et je tiens à remercier Sabrina pour les beaux mots qu'elle a dit sur la Roumanie. Bravo Seb, super podcast. Ouais, Sabrina qui a été faire ses études en Roumanie. Et du coup, ça fait une belle pub pour le pays parce qu'elle a vraiment kiffé. Elle a dit qu'on a plein de mauvais clichés en France sur la Roumanie, mais c'est un super pays. Et moi, justement, j'avais ce truc un peu qui était un peu flou dans ma tête. C'est que je ne savais pas vraiment la distinction entre les Roumains et les Roms. Et du coup, vous m'avez envoyé pas mal de trucs pour m'expliquer. Donc, on a Antoine qui dit « Salut Seb, j'aime beaucoup ce podcast. Comme tu l'as dit, il est très banal, mais c'est ce qui fait son charme. Merci. Je me permets de revenir sur une de tes remarques sur les Roumains qui viennent en France. Je pense que le problème vient de l'amalgame roumain-rom, qui sont deux choses différentes. Les Roms est un synonyme de tzigane, gitan, bohémien, manouche, etc. Ce n'est pas représentatif d'une certaine nationalité. De plus, si l'on regarde les chiffres de l'immigration en France 2014 sur Wikipédia, on peut voir que le nombre de Roumains est tout de même faible comparé aux pays limitrophes. J'espère que mon explication est claire. Ouais, merci.
Ensuite, on a Rémi Figerouxil. Super podcast, comme toujours. J'adore le concept, des invités au top, des sujets de la vie. J'ai l'impression que d'en faire partie. Et ben maintenant, Rémi, t'en fais vraiment partie. Isabelle qui dit hyper sympa ce podcast, comme toujours. Pour revenir sur le sujet des zèbres, il ne s'agit pas réellement d'un terme de passage. Ah ouais, alors là, les zèbres, vous m'avez fumé, les gars. En gros, zèbre, on en parlait dans l'épisode d'avant. C'est quoi? C'est un espèce de synonyme qu'on a inventé pour les personnes. En fait, zèbre, c'est plus global d'après ce qu'on m'a expliqué parce que du coup, moi j'avais l'impression que c'était uniquement pour les personnes à haut potentiel. Et du coup, je me dis, mais ça me saoule qu'on invente encore des noms pour se branler, quoi. Non, mais vous comprenez pas, moi je suis zèbre. C'est pour ça que je suis pas adapté à la société, parce que je suis zèbre. Et en fait, vous mettre tous les zèbres sont foutus dans les commentaires et m'ont littéralement écrasé. Je me suis fait rouer par un troupeau de zèbres qui m'ont expliqué qu'en fait, c'est un terme pour décrire des personnes différentes. Voilà. Mais vu le nombre de commentaires que j'ai eu, je crois que vous êtes nombreux. Et du coup, donc c'est cool parce que ça m'a un peu ouvert sur ce sujet-là. Ce sont des personnes qui connaissent un réel décalage dès la petite enfance, échec scolaire, et qui peuvent traverser des épisodes de dépression chronique tout au long de leur vie, de leur hyperactivité dans leur cerveau. Il ne s'agit pas d'un prétexte pour avoir raté sa vie. J'ai connu moi-même des zèbres qui avaient des carrières exemplaires, voire très impressionnantes pour leur âge, ce qui ne les empêche pas de connaître de grosses difficultés sur le plan émotionnel qu'ils s'efforçaient de développer. Aussi, de nombreux psychologues suivent une formation spécialisée, blablabla. Certains zèbres peuvent aussi avoir des formes d'autisme. Après, je suis d'accord avec toi sur le principe que c'est un terme qui est devenu un peu hype et que n'importe quelle personne se qualifie de zèbre, alors que c'est une chose qui se remarque généralement dès la petite enfance. Voilà. Si tu veux faire un podcast un peu psycho un jour, les idées reçues, je te fais un coucou. Et ben merci Isa pour cette précision. Moi, je sais pas si je suis zèbre en vrai. On me l'a dit. C'est vrai que toute ma vie, on m'a dit que j'étais bizarre. Ça se trouve, je suis pas zèbre, je suis juste bizarre. Ça se trouve, c'est une autre case encore. Zèbre, c'est haut potentiel, différent. Et bizarre, c'est teubé et différent. On a Fouedil qui dit « J'ai l'impression que vous connaissez depuis un bail. On dirait deux bons potes qui échangent leur avis sur les sujets de la vie. J'aime ta spontanéité, son humour. Ça se voit que c'est une personne bienveillante. Seb, comment tu choisis tes interlocuteurs ?» Juste une question de feeling. Franchement, c'est abusé à quel point c'est sur le feeling. Les gens, ils envoient une vidéo et je regarde. Mais là, m'envoyez plus de vidéos, j'en ai assez en fait. J'en ai assez pour toute une vie de podcast. Parce qu'il y a des gens qui me harcèlent, qui me spamment ma boîte mail et tout. « Je veux faire le podcast !» Et du coup, je réponds pas. Qu'est-ce qu'on a? Adrinaï qui dit « Je pourrais écouter ce genre de podcast pendant des heures. J'ai l'impression d'être dans une conversation. » Merci Adrinaï. Et on a Stéphane Boeril qui dit « Tout à fait d'accord. Pour Cobra Kai, une des meilleures découvertes niveau série. Une écriture incroyablement cachée dans une ambiance rétro. Le Cobra Kai survivra, car je suis le Cobra Kai. » C'est mon imitation du méchant. J'ai failli m'acheter un t-shirt Cobra Kai, entre parenthèses. Mais pas vraiment Cobra Kai. Pour ceux qui connaissent la série, je voulais m'acheter un t-shirt Eagle Fang Karaté. Parce que sa nouvelle école de karaté m'a tué de rire. C'est un mec qui fait une école de karaté et son symbole, c'est un aigle. Mais ça s'appelle les aigles venimeux. Et il a fait un aigle avec des dents et du venin. Et j'ai pas capté sur le moment que les aigles, ils ont pas de dents. Et je trouve ça génial. Mais les amis, donc merci pour vos encouragements. Et bien évidemment, pour contrebalancer toutes ces positivités, on finit avec le hater du jour. Ah ouais, celui-là, il m'a tué. Alors j'en ai un, c'est sur Facebook, parce que vous mettez aussi beaucoup de commentaires sur Facebook, donc merci à vous. C'est Aurélia Jacquet qui dit « Je préfère aussi les podcasts avec d'autres humoristes, mais pour une autre raison. Pour moi, il faudra aborder des termes spécifiques. Là, le podcast, c'est sur la vie des gens, mais on les connaît pas, et on n'a pas envie de les connaître. En tout cas, pas pendant 1h30. Dans 4 comiques dans le vent, Seb lance des sujets sur les invités, des invités interviennent et racontent des anecdotes. Là, c'est « Ah bon, t'es photographe? Ah bon, tu pensais être la fille de Gad ?» Franchement, pour moi, c'est inintéressant. Mais ce n'est que mon avis. Vous savez ce qui m'a tué dans ce commentaire? Ce qui m'a mis par terre, c'est que la personne m'a déglingué. Et en haut, il y avait la mention « super fan ». Cette personne est super fan de WAM. Mec, je veux même pas voir les gens qui aiment pas ce que je fais. Ah, elle m'a tué, mon gars. Et on a un deuxième commentaire de hater. Cette semaine, on se fait kiffer. C'est Malou sur YouTube qui m'a mis « Ce fut une expérience particulière. J'ai moins aimé que les deux autres. J'étais partagé entre la version de Sabrina sympa, amusante, et une autre version d'elle qui me disait dommage, elle semble faire ce podcast pour se faire mousser. Tenter un coup de poker pour une carrière dans l'humour. » Je n'arrive même pas à continuer. Je continue même pas. Malou, franchement, je sais même pas quoi te dire. Tenter un coup de poker pour une carrière dans l'humour.
ça veut dire que tu penses que ce podcast peut lancer une carrière. Tu penses que quelqu'un fait ce podcast et ça peut amener au succès. Mais dans ce cas-là, si ça peut amener au succès, pourquoi ça m'a pas amené moi au succès? Pourquoi je suis dans mon salon? Franchement, les gars, faut arrêter de dire n'importe quoi. En vrai, je suis pas très fan de ce genre de commentaires. Il y en a eu quelques-uns qui disaient ouais, moi j'aime pas tel invité ou j'aime pas tel invité. Je trouve que c'est dur pour la personne qui vient. Je pense que venir dans ce podcast-là, l'invité, le héros, c'est vraiment un acte de générosité. C'est-à-dire que le mec, il est pas payé, il vient, il raconte sa vie, il partage des choses, et vous, vous dites je l'aime pas. Lui, je l'aime pas. Je sais pas, ça a pas l'air d'être une bonne personne. Mais vous croyez que vous avez l'air d'être une bonne personne en écrivant ça? Et surtout, je trouve que non, c'est très dur parce que c'est des gens qui sont pas préparés à recevoir ça. Donc, laissez les innocents tranquilles, d'accord? Non, mais je me doute bien que vous avez des préférences. C'est normal. Mais ça sert à rien de le dire. Surtout quand c'est de l'humain, quoi. Comme si en plus, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quoi, je vais répondre dans les commentaires? Ouais, j'avoue, moi aussi, j'ai pas trop kiffé. Eh, on est trop pareil. Donc voilà les amis, un peu de bonnes vibes. Sur ces bonnes paroles, on va passer à mon héros du jour. Du coup, voilà, je le connais un petit peu, on s'est un peu parlé juste avant, mais pas plus que ça. Il s'appelle Guillaume, il a 39 ans, il est de Nîmes. Guillaume, est-ce que t'es là? Oui, bien sûr. Salut à tous et à toutes. Yes, regardez-moi ce soleil dans la voix. Ça va? Bah écoute, autant que faire se peut, comme dirait l'autre. Yes, un petit accent de Nîmes quand même dans la voix, là on entend. Ouais, un petit peu, j'aime bien. Moi, j'ai toujours vécu à Nîmes. Moi. Donc, j'ai grandi à Nîmes. Après, je suis parti sur Paris hier. Et ensuite, je suis revenu à Nîmes. Ah, t'étais à Paris hier? Oui, 2 ans. Ouais, de 2002, de 2000 à 2002. C'était pas hier alors. Ouais. Ah non, c'était ouais, c'était à Et hier. Non mais vraiment, j'ai compris hier, moi j'étais à Paris hier. C'était à hier, non, la ville de hier. hier, les palmiers, ouais, tout à fait. Mais c'est pas Paris ça, hein. Ah C'est non, que mais Paris, c'est j'avais la vraiment une plage. ville, hein. C'est une ville qui s'appelle Ah, Paris. mais franchement, moi, j'ai adoré parce que bah, à l'époque, j'étais en gendarmerie. Ouais. Donc, j'avais des spectacles à bas prix. Donc, j'allais voir tous les Hmm. spectacles que je pouvais. Bah ouais, c'est sûr, tu profites. Mais y a pas de théâtre à Nîmes? Si, il doit y en avoir. Euh, Pas tant que ça, quoi. Hein. Il y a un théâtre, mais il fait plutôt des trucs classiques. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui viennent à Nîmes. J'en ai vu très peu. Hein. J'ai croisé Fabien Olicard. Ouais, Fabien. Voilà, Mais il il est doit y avoir une venu. grande salle là-bas. Il y a pas une arène de Nîmes, un truc dans le genre. Les gens, ils doivent. En fait, c'est des mecs très connus qui vont là-bas. Je pense que vous avez pas Euh, les humoristes moyens connus ou peu connus. Vous avez directement les grandes stars qui peuvent remplir la grande salle de Nîmes, quoi. Même pas, ils viennent plus à Montpellier, à Vergès aussi. J'ai halluciné, quoi. Quand j'ai vu Vergès et j'ai vu des têtes d'affiche. Hmm. Je dis, ah ouais, ils viennent pas à Nîmes, mais ils vont à Vergès. C'est à côté, Ouais. on dira, mais... Toi, t'es donc papa de deux enfants en bas âge, tu m'as dit, et C'est ça. réceptionniste dans un hôtel. Du Ouais, coup, tu dors jamais. ben, moi, bah là, en ce moment, je fais les nuits surtout. Ouais. Normalement, j'étais de journée, mais comme on est un effectif réduit par rapport à la fréquentation, Ouais. donc forcément, ben, je fais les nuits, donc je fais du 20h, 4h. 20h, 4h, ah ouais, putain. Et après, tu rentres le matin, tu dois emmener les enfants à l'école? Ben, je Non, me couche un c'est ta peu. femme qui le fait. Bah, disons que quand elle peut, elle le fait. Quand elle peut pas, bah, c'est moi que je me relève à 7h. Hmm. Je prépare la petite et direction Oh là là, tu dois être dans un l'école. état quand tu l'amènes le matin, mec, tu dois être un zombie. Les Ah, autres enfants, il est bizarre ton père, non? Il a des poches bleues sous les yeux et il parle pas, il a les yeux rouges. T'es sûr que ton père, il est exactement. vivant? Là. Après, je mets en mode automatique. Après, je te le dis de suite. Wow. Raconte-moi, vite fait, réceptionniste dans un hôtel. J'ai trop de questions. Tu dois avoir des trucs de ouf, non? Ouais, alors moi, Réceptionniste. Ouais. je suis réceptionniste dans un appart-hôtel maintenant. Hmm. Avant, j'étais en hôtellerie. Maintenant, je suis dans un C'est quoi un appart-hôtel. appart? Parce que moi, je connais pas du tout, hein. C'est quoi un appart-hôtel? Bah, c'est les appart-hôtels, c'est Odalis, par exemple. Après, Apart City, des choses comme ça. En fait, c'est la C'est- location d'un appartement complet, voilà, mais avec les services hôteliers. Alors, donc, en C'est-à-dire que gros, tu es en train de me dire que c'est un mix entre hôtel et Airbnb, en gros. c'est ça, ce sont des studios allant de une personne à 4 personnes. Et pourquoi on n'appelle pas ça un hôtel, alors, du coup? Parce que en fait, c'est des appartements. Non, en fait, c'est appart-hôtel. Appartement, hôtel. Et les appartements, ils sont tous dans le même immeuble?
Et ouais, là où je suis, il y a 67 appartements et ça va du Bah 24 alors mètres c'est un carrés hôtel alors. Parce que au dans un 80 hôtel mètres aussi, carrés. il y a des appartements, sauf qu'ils sont tout petits. Non, Non, il y a non, des non, parce cuisines qu'en dans fait, tous les appartements? voilà, c'est ça. C'est D'accord, un ok. appartement complet, donc avec cuisine, salon, salle de bain, etc. Comme un studio. Ok, d'accord. Ok. Et tu vois des trucs Donc, chelous des fois la nuit, genre? Il y a des gens bizarres qui viennent? oui, oui, bah là, pendant qu'on était un petit peu fermé, mi-ouvert, il y a des gens à 4 heures du matin, ils viennent sonner, quoi. À 4h du mat, ils viennent, mais ils veulent une chambre ou ils viennent juste sonner? Je voudrais une chambre, s'il vous plaît, parce que je dis, mais c'est le confinement, là, madame. Rentre chez vous. Ah, tu leur dis non? Le bâtard, mais elle veut une chambre! Attends, Ouais, le non, mais bâtard. Elle a pas de... alors, Je veux à une chambre, 3-4 heures, rentrez chez vous. disons qu'à 3-4 heures du matin, Ouais. à Nîmes, Qu'est-ce que t'en sais qu'elle est pas euh, blindée, ça se trouve, la personne? Elle a v'là la thune. euh, Personne veut de mon argent! non, 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 c'est parce qu'elle aurait soit réservé sur Internet, soit elle parlerait normalement, tu vois, mais là, je sentais qu'il y avait de l'alcool derrière. Ah. Donc, Et est-ce que tu faut vois faire des gens attention. qui viennent que pour coucher? Est-ce que tu les reconnais, ces gens-là, déjà? Bah, oui, parce Putain, moi, qu'après, je ça ferais trop de réserve. blagues. Pardon. Je ferais Après, tellement de après, blagues. J'imagine que vous c'est n'êtes pas bien. là pour la région? Attends, moi j'ai eu mieux que ça. Moi, j'ai eu. Oui, bonjour, j'ai réservé un appartement pour faire passer un entretien d'embauche. D'accord. Chelou. Donc, et je peux te dire que quand les femmes de chambre elles sont descendues, elles m'ont dit, bah, il a l'air de bien se passer l'entretien d'embauche. Je crois qu'il a été pris. Je crois qu'il a vraiment été pris. Ouh. Ah, mais Donc c'est tellement ça, ouf. C'est quoi le truc le plus chelou que t'aies vu, genre? Mais déjà, le plus pourquoi... Attends, chaud. mais je te pose une question. Pourquoi, Guillaume, les gens, ils justifient... Tu sais, quelqu'un, il prend un appartement, il a pas à dire, c'est pour un entretien d'embauche. Ouais, bah ça c'est ce qui se justifie. Après, il y en a qui disent rien, hein. Ils viennent prendre leur appartement et ils y vont directement, hein. Moi, je préfère ça à quelqu'un qui essaie de se justifier, quoi, parce qu'on sait pourquoi t'es là, quoi. Je veux dire, On c'est sait... pas secret, quoi. Oh, c'est... On est tous au courant, mon gars, d'accord? Tu le C'est sais, ça, quoi. elle le sait, je le sais, t'es pas le premier que je vois faire ça. Ah, Exactement, c'est quoi. tellement drôle, putain. Il y a ça, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, je pourrais te raconter des bonnes, hein. Une fois, là, j'étais par contre dans un hôtel. Il y a un couple, il y a une personne qui arrive toute seule, qui a réservé, et derrière, il y a un couple qui arrive, qui dit, ouais, on vient voir notre ami, tout ça et tout. Ils avaient réservé une chambre avec une terrasse. Ok. Et quand je pars à 23h30, je passe derrière l'hôtel pour rentrer chez moi, et là, j'entends crier. D'accord, sur la terrasse. Ah oui, vas-y! Des trucs de ouf, quoi. Ah Et le ouais. voisin en face qui dit, mais tu vas la fermer, oui. C'était sûrement un entretien d'embauche, je crois. C'était Ouais, c'était une c'est ça, quoi. réunion. C'était une réunion pour le Ah, taf. j'étais mort. Ah ouais. Une fois, j'ai eu des échangistes aussi qui m'avaient réservé Mais attends, moi, juste un 10 truc. chambres. Ton truc, c'est que du huc, en fait. Il y a un moment donné, c'est que du huc, ça baisse partout. Non, mais, non, mais, Non, mais non, mais là, je te raconte les trucs les plus drôles et les ouais. plus croustillants, quoi. Après, sinon, c'est des gens normaux, quoi, qui viennent soit pour le travail, soit en loisir pour visiter la ville. Mais c'est vrai que de temps en temps, des petites pastilles comme ça, Ouais. c'est drôle. Mais comment tu Moi, sais que j'aime c'est des bien ça. échangistes, les gens? Ah bah ils étaient une vingtaine donc Une et vingtaine! que bah Une ouais, ouais, ouais. vingtaine! Donc C'est habillés énorme! en plus. Ah ouais, mais j'ai réservé Pourquoi je suis 10 jamais dans chambres les bonnes d'hôtel. soirées, moi? Non mais attends, c'est pas ça, Ah, c'est moi, je vais qu'après venir à Nîmes. Je vais venir dans moi je ton partais hôtel, mon gars. Je vais prendre une chambre à pour 20 le taf. pas passer un entretien d'embauche. Je vais te dire que je vais être pris. Je vais ramener mon CV. C'est ça quoi. Ah ouais. Ah mais c'est vraiment bien quoi. 20, c'est énorme. Je- Ah ouais, ouais, ils avaient fait du bruit. Après moi j'étais parti le soir. J'étais revenu le lendemain matin pour faire mon taf, cette fois 7 heures. Ouais. Et j'avais eu des retours d'autres clients qui n'étaient pas contents. Le veillard de nuit qui, lui, est rentré dans la 105, justement parce qu'il leur avait demandé de leur apporter des verres, ça et tout. Il a ouvert la porte. Il a dit, écoute-moi bien, j'ai fait avoir une attaque cardiaque, quoi. Et en plus, il était assez âgé, tu vois, le veillard de nuit. Oh là là. Il a dit, je ne voyais ça que dans les films. Voilà. Je voyais ça que dans les films. Ah, c'est Oh, chaud. ouais, non, mais c'est ça, quoi. Ah, Est-ce ouais, que non, les mais gens, c'est ils clair. volent des trucs dans les hôtels ou dans les appart-hôtels?
écoute-moi bien, dans l'appart hôtel où je suis, Ouais. pourtant, il faut l'enquiller. On a eu 2 vols. Bon, après, il y a eu des petits vols comme ça, mais par exemple, les enceintes dans les plus gros studios, dans les plus gros appartements, ça et tout, on a des bornes où tu peux mettre le téléphone dessus. Ouais. Des enceintes, des grandes enceintes. Donc ça, on a été obligé de les fixer au sol pour pas qu'ils nous les embarquent, hein. Ah ouais. Ah ouais, je te jure. Ah non, mais il y en a, tu vois Ross dans Friends? J'ai raté Friends malheureusement. Mais je suis sûr que les gens qui Ah, nous suivent, ils voient. dommage. Ah ouais, bah écoute, bah, c'est Ross dans Friends où il dit la lampe? Non. L'ampoule? Oui. Tout ce qu'il peut prendre, il le prend, quoi. Mais non. Et alors, comment ça se Je- passe? On leur fait payer les gens quand ils prennent des trucs comme ça? Parce que moi, j'ai toujours une tendance, des fois, quand je vais dans les hôtels, j'ai trop envie de voler les chaussons Bah, ou Non, mais caroche après, une serviette. non, mais les chaussons, enfin, après, si c'est récurrent, ouais, mais une serviette, ça va, quoi. Mais par exemple, il y Bon en à a un, savoir. il nous a volé, j'ai halluciné. Il a tout pris, il est parti La, avec les meubles et tout. Ah non! Il a Mais volé l'hôtel. Hein? la cireuse à chaussures qu'il y avait dans l'entrée, quoi. Attends, mais moi, je crois voir ce que c'est. C'est une espèce de grosse machine qui est dans le couloir. Mais c'est ça pèse un âne mort, ce C'est truc. énorme. Il y a un gars, il a volé la cireuse. Mais je te jure, Non, mais j'ai attends, tu sais halluciné. tu sais ce qui est le plus grave? C'est pas que le gars, il ait volé la cireuse. C'est que personne l'ait vu voler la cireuse. Un mec qui Mais part parce avec qu'en une cireuse qui est énorme, une et espèce de tu, grosse machine où tu mets ton pied dedans. Normalement, un et, bah, réceptionniste ou n'importe qui, il le voit. exactement, mais là où on s'est douté, c'est que ça a dû être un client qui avait dû demander le chariot, il avait dû poser ses bagages, la cireuse et d'autres bagages par-dessus. Et Ouais. hop, il était à sa voiture et il a tout mis dans sa voiture, quoi. Putain, les gens, ils ont pas le temps. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais c'est un Les truc gens, de ils ont ouf. pas le temps. Ça, le chariot pour les bagages, on nous a piqué ça. Mais attends, non, C'est-à-dire mais que, excuse-moi, les gars, mais à la réception, c'est que des aveugles en fait. alors, bah, Le chariot oui, pour les bagages. Mais qu'est-ce que tu oui, veux non, dire? Là, franchement, vous l'avez non, mérité. Il y a un non, mais gars je chez te, lui, il a un ah, chariot à bagages. Quand il reçoit des gens, je vous en prie, attends, mettez vos sacs là, je vais les emmener. tu sais combien ça vaut ce genre de truc? Ça vaut 800, entre 800 et 1000 balles, hein. J'imagine. Donc, mais le truc, c'est qu'en fait, comme des fois on est seul à la réception et qu'il y a des problèmes techniques dans les chambres où on doit régler un petit souci, etc., ça et tout, on ferme la réception et puis on va, tu vois, régler le problème. Et là où je suis, ça fait 5000 mètres carrés. Donc, le temps de monter, si c'est au 3e étage, tout au bout, et de revenir, il y en a au moins pour 20-30 minutes, quoi. Le temps de régler le problème et de revenir. Donc là, Faut que la vous soyez au moins réception, deux en vrai, hein. en vrai, l'été, on est deux. Ouais, c'est ça, Après, hein. ben, quand il y a moins de monde, on est tout seul. Bah ouais, parce qu'en fait, vous êtes en sous-effectif et du coup, Et c'est ça c'est qui fait ça, là, qui fait. c'est dans ce laps de temps où, en fait, il y en a un qui est rentré, il a vu le chariot, il l'a pris, il est parti avec. Mais bon, se balader en ville avec un chariot de réception, C'est gueudin. ça, j'ai Franchement, c'est halluciné, gueudin. quoi. J'ai une question. Je Ouais, sais pas si c'est pareil dans tout le truc, mais moi, tu sais, dans les hôtels et tout ça, à chaque fois, on nous dit vous devez partir impérativement à midi, tu vois. Et ouais, ouais, c'est nous, quoi c'est vous? 11h. 11h, putain, c'est abusé. Bah, mais 8h pendant que levez-vous, allez au taf. Franchement, louez pas la chambre si ça vous fait chier de la prêter. Il Non, se, il se passe quoi si après, on part pas à 11h ou à midi? Est-ce que vous venez, ah vous ben moi, dégagez les gens ou. ah ben 1m90, 130 kilos, j'arrive, je fais bonjour, allez hop, on s'en va. Ah non, je Non, c'est déconne. vrai? Non, non, je plaisante. Non, bien sûr que non. Après, si on nous le dit la veille, tu vois, c'est le mieux, toujours. Parce qu'en fait, si tu veux, en période hivernale, il n'y a pas de problème de laisser les gens un peu plus tard. C'est pas un souci. Mais En quand période en été, hivernale. Genre, c'est la trêve hivernale, on les vire à 13h, quoi. Dehors, il y a la neige et tout. enfin, disons qu'on a moins de monde en arrivée et en départ. Donc, on peut se permettre de laisser un peu plus tard les gens dans l'appartement. Mais quand tu es en plein été, à Nîmes, à Rennes, concert, que tu as 67 départs et 67 arrivées derrière, Hmm. et qu'il faut qu'à 15 heures, les 67 appartements ils soient nickel chrome. Ouais. Et là, en plus avec le Covid, c'est encore plus long, parce qu'il faut bien encore mieux nettoyer l'appartement, il faut que ce soit encore plus propre que propre. Ouais. Et ben, ça va être les appartements, ils vont être disponibles qu'à partir de 16 heures, Ouais, je donc comprends mieux. l'été, généralement. Parce que moi, Donc c'est pour ça que je me disais on peut toujours. pas les presser, Ouais. mais voilà, il faut vraiment nous libérer l'appartement au dernier délai à 11 heures pour que les femmes de chambre, alors qui elles font un boulot franchement
À réception, tu vois, j'ai vu des gens qui ne respectaient pas les femmes de chambre, mais je crois que je dis, mais les gars, vous vous rendez pas compte du boulot qu'elle fait, que jamais on pourra faire ce boulot-là, quoi. Ouais, c'est clair. Je dis, mais respectez-les, quoi. Entendez-vous avec elles, respectez-les, elles font un travail de dingue. Si elles vous demandent un coup de main, mais allez-y, quoi. Mais tu parles des clients ou des gens qui travaillent, des autres employés? Parce que nous, les clients, les femmes de ménage, on les voit rarement, hein. Je veux dire, moi, je les croise jamais. Je mets un truc sur ma Oui, non, mais, porte et quand je m'en vais, elles viennent après et elles nettoient, donc je les croise pas. Il y a que dans les ouais, non, mais trucs, c'est il y a ça. que sur les sites porno où le gars il est nul, il fait rentrer la femme de ménage. Mais dans la vraie vie, Ouais, DSK, il a fait pareil. DSK il abuse. Mais mais je me demandais toujours, ouais, à midi, à chaque fois, moi ça me saoule, moi je suis un lève-tard, tu vois. Quand on me dit d'aller chez la chambre à midi, mais comment je suis vénère. À chaque fois, je suis dans mon Bah, lit, je me dis, ah, je ah m'en bah, fous, je lâche pas la dans ce cas, chambre. Et non, je dis, je lâche pas la chambre, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Vas-y, je me rendors. Et après, à 11h59, je dis, non, vite, il me reste plus qu'une minute. Faut que je ramasse toutes mes affaires. Je pars comme une victime, je suis désolé. non, mais après, c'est pas un problème. Il faut, voilà, penser quand vous êtes client d'un hôtel. Dites-le la veille, quand vous arrivez, le jour de votre arrivée, est-ce que c'est possible qu'on puisse rester un peu plus tard que l'heure normale? On vous dira oui ou on vous dira non et on vous expliquera pourquoi, quoi. Ok. Voilà. Du C'est moment qu'on tout- me fait c'est pas payer toujours- plus cher, moi ça me dérange pas, hein. Bah, après, si c'est 14 heures, après, nous, en fait, il y a des trucs comme ça. Si c'est 14 heures, vous allez payer un petit supplément, pas grand-chose. Tu vois. Si c'est l'heure normale, en fait, nous, on fait payer, si les gens ils veulent rester jusqu'à 14 heures, quand Hmm. c'est possible, là, c'est une vingtaine d'euros supplémentaires. Ah ouais, Voilà. une Voilà. vingtaine d'euros. Ouais. Ah, c'est comme cher. On passe à autre chose. T'as fait plein de Dis-moi. métiers dans ta vie. Tu m'as dit 18 ans Ouais. gendarmerie, 3 ans. Ouais. Intérimaire, 6 mois. Plombier, Ouais. Ouais. vendeur, 4 mois. Ouais. Réceptionniste, en passant par Ouais. pizzaiolo. Ouais. Euh, J'imagine que toi, t'as jamais été voir la conseillère d'orientation au collège. Non. Toi, tu t'es dit, je vais tout tester moi-même. Je veux pas de vos conseils. Laissez-moi, je vais tout faire. Et après, je choisirai. Euh, Et tu C'est sais ouf. pourquoi? Hein? Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi t'as fait tout ça? Bah, Parce ouais. que écoute, je sais pas si t'es au courant, mais je ne te connais pas. Donc je ne sais pas Ah, pourquoi d'accord. t'as fait tout ça. Alors, je vais te répondre. Tout simplement parce que bah, je savais rien faire de mes 10 doigts. Ouais. Mais maintenant Donc, tu sais tout faire, on est d'accord. alors, je sais pas tout faire. Maintenant que t'as tout fait. Je sais T'es pas, je sais gendarme, pas tout faire. tu sais arrêter Je quelqu'un. serais, T'as été plombier, tu sais réparer une fuite. T'es vendeur, tu sais vendre. Tu sais réceptionner des gens. Et tu sais faire des pizzas et des crêpes. ouais, Franchement, tu sais grave. faire plus de choses que la majorité des gens en vrai. Ouais, on va dire un peu plus, mais rien n'est impossible pour personne. Ça, il faut que les gens ils le sachent. Ah, merci. Belle Voilà. phrase. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, le tout, c'est de s'y mettre, en fait, d'avoir l'envie et la passion de le faire. C'est toujours pareil. Mhm. Par exemple, quand moi j'ai fait le tennis, eh ben, je mangeais le tennis, je parlais tennis, je Comment ça, jouais t'as fait le tennis, tennis? entre guillemets. Du tennis, j'ai fait du tennis à l'âge de Tu me 6 l'as ans. pas mis ça. T'as fait du tennis à Et ton si, je l'ai enfance. mis. Ah ouais, j'avais Si. pas vu. T'as fait du tennis. Donc t'étais à fond tennis et tu voulais être tennisman. Voilà, je voulais être tennisman. Donc, et je faisais tous les stages, Mais attends, tous les t'es en train de mercredis, me dire, excuse-moi, je suis désolé de te couper, mais t'es en train de me dire, il faut y aller dans la vie, tout est possible et tout. Moi, j'étais à fond tennis et aujourd'hui, t'es réceptionniste. c'est Est-ce ça. que Alors, t'as pas appliqué ton propre conseil en fait? le truc, c'est que Dans la quand, vie, il quand, faut quand être à fond. quand j'étais mineur, j'avais pas le choix de mes décisions. C'est mes parents qui prenaient la décision. Comme Ah. je devenais moins bon à l'école, eh ben, ils m'ont enlevé du tennis. Alors que j'allais rentrer dans l'équipe junior de France, quoi. Et est-ce que tu leur en veux après coup du coup, ou est-ce que tu comprends maintenant que toi t'es parent et que t'as des enfants? Alors, oula, il y a plein de trucs. Disons qu'à l'époque, ils savaient, bah, il y a très peu de gens qui se disaient, bah, écoutez, bah, mon fils, il veut faire du tennis. Il est bon dans ça, parce que franchement, j'étais vraiment bon à l'époque. Pourquoi? Parce qu'en fait, je jouais toujours avec des gens qui avaient 2, 3 ans de plus que moi de tennis. Hmm. Donc, je perdais tout le temps. Mais qu'est-ce que j'apprenais vite? Ouais. Ça, c'était vraiment intéressant. Et en fait, c'était pas à cause de mes parents, c'était à cause de mes grands-parents. C'est mes grands-parents, en fait, qui régissaient la vie de ma mère. Ah, c'est ouf. Ah ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, T'as comme eu une ils avaient mamie l'argent, toxique. ouais, en fait, comme ils avaient l'argent, ils se permettaient, disons que tu vois, ma mère, elle a ni choisi sa maison,
ni choisi l'intérieur de ses meubles. Non. Elle a rien choisi, je te jure. Mais c'est Mais pas elle qui a payé, c'est les grands-parents qui ont payé. c'est ça. Mais c'est ça, mais C'est les les gens qui grands-parents. payent, du coup, ils se sentent avoir un pouvoir. Ils disent, bah, tu payes rien, tu te tais. Dis-toi que dans une réunion C'est parents-professeurs, ouf ce que tu me racontes. c'est quoi parents-professeurs? C'est les parents Ouais, et et les c'est tes profs. grands-parents qui allaient. Voilà, Ah, c'est exactement. gueudin. C'est ouf. Ça veut dire que tes C'était grands-parents, ils avaient toujours, une emprise. c'était toujours mes grands-parents qui venaient aux réunions Ils professeurs. faisaient Après, quoi je lui tes dis à ma grands-parents mère, dans la vie? Excuse-moi, Guillaume, ils faisaient quoi pour être blindés? alors, en fait, mon grand-père, avec son frère et son père, ils avaient des pompes funèbres. Donc, les pompes funèbres Vigne, Ouais. qui sont sur Alès. Et en fait, son frère, il a dit, écoute, moi, je te veux pas avec moi. Je te file 100 000 francs à l'époque. Tu te dégages et tu fais ce que tu veux avec. Ensuite, mon grand-père, lui, comme il s'était coupé les 5 doigts de la main, bah, il a fini directeur chez Roblo, en fait. Ouais. Donc, il était directeur chez Roblo. Et ensuite, avec l'argent qu'il a eu, il s'est acheté plusieurs appartements. Parce qu'à l'époque, Ça coûtait pas il faut se cher, dire, l'immobilier. ouais, Bon 30 000 investissement. francs l'appartement, 30 000 francs, quoi. Hmm. Qui maintenant est revendu 200 000 euros, quoi. Hein. Ouais, donc il s'est fait un petit empire immobilier. Et du coup, non mais c'est vrai, et avec cet argent, il peut se Et avec permettre de cette... s'imposer. euh, Exactement. c'est vachement intéressant. Et du coup, c'est eux qui ont un Donc, peu forcé la décision pour que tu arrêtes le tennis. bah, voilà, c'est ça qu'ils Et ils l'ont dit. tu leur en veux du coup? Du coup, franchement, bah, moi, je leur en ai toujours voulu, quoi. Ah ouais. C'est dommage, parce que, en fait, après, c'était une ancienne génération. Donc, il disait à ma mère, mais il travaille moins bien à l'école, il faut que tu lui enlèves quelque chose. Oh. Alors que, franchement, le tennis, je ne faisais que ça, quoi. Que ça de langue. Donc, Ouais. après, avec des grands-parents comme ça, j'ai eu droit à baptême, première communion, profession de foi, catéchisme, enfant de cœur, Ouais, c'est cool, collège ça. catho, lycée catho. Ah, j'ai eu droit à tout. Hein. Et le collège catholique dans lequel j'étais, l'appartement de mes grands-parents donnait sur la cour. Ouais, tu Tu m'as vois, dit j'ai pas. ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait la euh, cour euh, du collège et il y avait ta euh, grand-mère qui te surveillait en haut à la fenêtre. je voyais le Oh mon rideau comme Dieu, ça qui était l'enfer. de côté, tu vois, qui me regardait, quoi. Ah, l'enfer, quoi. Quand tu Donc, joues je au ne foot pouvais rien avec tes faire. potes et tout, tu joues au foot. Et en haut, t'as ta Ah, mais grand-mère qui te regarde à la fenêtre. Fais la passe, fais la passe. c'est ça, quoi. Qui te met la pression. Même pas capable de marquer un but. Et ça veut C'est jouer au ça. tennis. Ok, Après, ok. ils étaient très gentils. Hein. Et Franchement, ils t'ont aidé j'ai financièrement dans ta vie, du coup, vu qu'ils sont j'ai- blindés. Est-ce qu'au moins il y a cet j'ai- avantage-là? j'ai manqué de rien. Bon, bah très bien. Franchement, Au moins. Au j'ai moins ça, au j'ai moins. beau- T'as j'ai manqué eu que de ta beau passion être. au final. J'ai manqué que de ma passion. Ouais. C'est ça. Quand j'ai arrêté le tennis, franchement, ça m'a tué parce que bah, je suis devenu boulimique. Donc, forcément, Ah bah, je putain, c'est mangeais. ouf. En vrai, ils auraient dû te laisser. Tu sais pourquoi? Ils auraient dû te laisser faire du tennis parce que ils ont assez d'argent pour que si jamais le tennis ça marche pas pour toi, te mettre à l'abri quand même. Tu vois? Ah, mais c'est Ils avaient assez même d'argent pas pour ça. ça. Donc au final, laisse-le tenter. Ouais, c'était même pas ça. Moi, je leur en veux pas pour ça. Hein. Moi, je leur en veux juste parce qu'ils prenaient des décisions à la place de ma mère et puis à ma place. Moi, Hein. moi à ta place, perso, je vais pas foutre la merde. Hein. Bah, à ma place, je leur en voudrais à eux, mais j'en voudrais aussi à ma mère de pas avoir été assez forte pour s'imposer à un moment Oui, donné. non, mais après, franchement, quand ils sont décédés, ma mère, elle a pleuré parce que voilà, ses parents étaient décédés. Mais j'ai vu un soulagement Ah, c'est ouf. dans son regard Ah, c'est de se dire, ouf. mais ils pourront plus jamais rien me dire, quoi. Tu vois. Ouais, mais en même temps, franchement, c'est un aveu de faiblesse de sa part. Elle doit pas attendre que les gens meurent pour se libérer. Elle aurait dû avoir le courage de se libérer avant. Ouais, mais franchement, parce que je peux la comprendre, parce que quand t'es harcelé tous les jours de langue en disant ce que tu fais, c'est pas bien, t'habilles pas comme ça, c'est pas bien, parce que pour Ouais. les gens, C'est qu'est-ce une qu'ils vont pression dire? psychologique qu'on te met depuis tout petit, quoi. C'est de langue, de langue, de langue, de langue, de langue, de langue, de langue. C'est pour ça qu'elle s'était barrée, ma mère, à 18 ans, Ouais. et qu'elle s'est mariée avec le premier gars qu'elle a rencontré. Et elle m'a eu à 19 ans, quoi, tu vois. Donc, Ouais, ma mère, elle a fait pareil. Elle a 18 ans, elle est partie de la Réunion. Premier Italien qu'elle a vu en France. Enfin, à 20 ans. c'est ça, quoi. Euh, ok, ok. Putain, c'est vachement intéressant ce que tu me racontes. Franchement, j'adore. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu m'as dit à 18 ans,
tu t'es engagé dans la gendarmerie et je trouve ça vachement tôt pour faire de la gendarmerie. 18 ans. Déjà, Ouais. juste pour rappeler gendarmerie police, gendarmerie, c'est la police, mais pour les villes à faible habitant, c'est jusqu'à 20 000 habitants maximum. Après, c'est la police. Et gendarmerie, c'est Oh, des militaires. ouais. Donc, plus sympa. Plus sympa, les gendarmes. Ouais, Ouais, plus de proximité aussi, vu qu'ils sont ils sont dans des petites villes, il y a peut-être moins de délinquance. euh, ouais, tout à fait. et ouais, mais 18 ans, gendarmerie, c'est tôt, non? Ça veut dire à 19 ans, Ah, c'est t'arrêtais tôt. déjà des gens. Ouais, ça fait. Ouais. Ben, c'est ouf. Et c'était des gros délits et tout? Après, moi, après, je vais. Pourquoi j'ai été en gendarmerie aussi, parce que Ouais. ça aussi, c'est intéressant. Euh, Au collège et au lycée, je me faisais harceler. Donc, forcément, Donc tu t'es engagé euh, pour les arrêter, quoi. Tu t'es non, je dit, me suis engagé pour faire l'armée, faire du sport, tu vois, apprendre à me défendre, à faire un peu de sport de combat, etc. ah, ok. Donc, je suis arrivé, moi, à 18 ans, et en plus, comme j'avais arrêté le sport, bah, forcément, j'étais devenu boulimique, donc j'avais pas mal de soucis là-dessus. La Donc, boulimie, je suis tu peux arrivé me en... rappeler ce que c'est parce que je connais pas trop cette maladie Ah, ben, exactement. tu Tu manges, manges et tu te fais vomir, quoi. et tu te fais vomir. Et pourquoi tu te fais Ouais. vomir? Pour pas grossir, c'est ça? Bah, moi, C'est c'est parce par c'est culpabilité, parce que parce que t'as peur de grossir, c'est ça la boulimie? ouais, enfin, tu compenses, en fait, le stress, le fait que je me fasse harceler aussi, ça jouait beaucoup aussi, donc je me remplissais, en fait. Tu remplis le vide que t'as pas par la nourriture, quoi. Tu combles un C'est truc. ça. Tu combles Ouais, quelque ouais, voilà, chose. ouais. C'est comme C'est moi ça, quand tout à j'achète des fait. vêtements. J'ai tous les vêtements de ma vie, mais j'essaie de combler le vide de ma vie. Non, mais c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Des fois, le vendeur, il me regarde, il voit dans mes yeux, je suis vide. Je voudrais ce pull. Ouais. Il n'y a plus de Après, passion, il n'y a plus c'est. rien. Non, je te jure, c'est Après, ça. c'est. J'achète un truc pour Ouais, ouais, non, compenser. tu m'étonnes. Ah ouais, non, mais. Après, ouais, tu peux commencer quelque chose, mais après, au fur et à mesure, enfin, c'est surtout quand tu es adolescent et que tu rentres dans l'âge adulte. euh, Disons que j'essayais beaucoup de me faire remarquer pour essayer d'intégrer les groupes, tout ça et tout. Mais comme ceux du collège, je les ai retrouvés au lycée C'était relou. et qu'ils ont passé le mot, tu vois, aux autres, tout ça et tout, bah, je me faisais casser les pieds, quoi. Ouais, ouais. Sinon, Donc, il y avait j'ai une dit, bon, solution bah, aussi, quand tu te fais emmerder au lycée, au collège, c'est Cobra Kai, ah ouais, le karaté. ouais, bah, c'est pour ça. Moi, j'ai signé un gendarmerie au lieu de signer dans un dojo. Et Doc raconte la gendarmerie, c'était comment alors? T'as kiffé? Ah, franchement, je crois que c'était les meilleurs moments de ma vie. Sérieux? Putain, je me Ah rappelle ce ouais. bon souvenir quand je plaquais les gens au sol, là, mon pied sur leur Bah, visage. Ah, j'ai kiffé. pas ça, mais la cohésion, l'entraide avec des gens que tu connais pas Ouais, et qui sont là pour t'aider, te soutenir, parce qu'en fait, beaucoup on se soutenait. ouais, Par exemple, je suis arrivé, je pesais 120 kilos, je ouais. suis reparti, j'en faisais plus que 80, quoi. Ah, c'est ouf. Oh, et on se levait à 6 heures. Moi, déjà, ce qui m'avait fait rire, c'était la. Donc, j'avais signé, j'avais passé tous les tests. Je vais à Montargis, parce que c'était à l'école de Montargis. Je vais à Montargis, premier jour, les signatures, les contrats se faisaient jusqu'à 6 heures du matin. Mais il y en a entre le moment où ils sont arrivés, 6 heures du matin, ils sont repartis, ils ont fait non, c'est pas pour moi. Sérieux? Je dis attendez, on n'en a pas commencé, les gars, quoi. Attends, et toi, tu faisais 120 kilos quand t'es arrivé, c'est ça? Ouais. 120 kilos, c'est un peu obèse, non? Ah, ouais. Ouais, c'est un peu obèse. Et du coup, les exercices physiques et tout, tous les tests, tu les as réussi quand même. Ah, ouais, je les ai réussi quand même, bah, enfin, à minima, quoi. Hmm. Et en fait, bah, pendant ces 4 mois là, que j'ai fait, là, eh ben, 4 mois, j'ai perdu 40 kilos parce que. Et En 4 pourtant, mois, 40 kilos? C'est on faisait ouf. on faisait du sport le matin, on faisait du sport le soir, on faisait des marches de nuit, on faisait les parcours du Ils t'ont combattant. pas ménagé, les bâtards. Et en plus, toi, Ah tu ben portais non, les sacs. Ouais. ah, ouais, mais chacun portait son sac, mais c'est surtout que quand on allait courir, ceux qui étaient bons, en fait, entouraient ceux qui étaient moins bons. Putain, c'est un bon Et esprit. d'un seul bloc, on faisait la course à pied. Dis-toi que j'avais jamais couru de ma Ah, vie. mais au début, t'as dû avoir envie de mourir, non? Quand t'as Ah pas mais, l'habitude et tout, t'es un peu en surpoids. mais je pleurais. Ah, mais ouais, Je, c'est sûr. pendant, C'est trop dur. pendant 2 semaines, je pleurais littéralement, pour de vrai quoi. Je pleurais tous les soirs, hein. Ouais, j'imagine. Au bout de 2 semaines, ça commençait déjà à aller mieux, tu vois. Et dis-toi qu'à la fin des 4 mois, sur la course générale totale de tout le monde, les compagnies qu'il y avait, on était 5, eh ben, j'ai fini cinquième à la course à pied, quoi. Ouah, ça en dit long sur le niveau des autres.
Je rigole. Je dis, Non, non, c'est mais ouf, bravo. moi, je trouve ça incroyable parce qu'en fait, j'avais réussi à trouver mon second souffle et surtout que je faisais plus. Alors après, je ressemblais à, je sais pas si tu connais, Bibi Nasseri, Je connais pas. le frère de Sami Nasseri, là, celui qui joue dans Ok. Banlieue 13. Je sais pas, tu l'as vu, Banlieue, Non. le film? Non, j'ai pas vu. Ah, moi, il y a un dealer de coke Et c'est lui. et c'est lui. J'ai la même Bon, en tête. tout cas, Donc, c'est trop une bonne chose que tu me racontes. Du coup, tu t'engages et tout. Les mecs, ils sont là, ils te soutiennent. Mais c'est du ça. coup, Ah ouais, non, mais. ça me fait me poser la question de pourquoi t'es parti, si tu kiffais tellement. Si t'étais tellement Ouais, bien et que t'avais trouvé un groupe qui te soutenait, tu te sentais mieux alors, physiquement et tout. après, j'étais en escadron de gendarmerie mobile. Donc, moi, j'étais dans les premiers engagés. Donc, la seule mobile qui recrutait, c'était celle de Malakoff, Ouais. à Paris, Ah à ouais, je côté de connais. Paris. Je Donc, connais. tu avais ici les Moulineaux, Malakoff, Arcaï. Donc, ça, c'était les escadrons. Et j'étais à l'escadron de Malakoff, le 42 sur 1. D'ailleurs, s'ils écoutent le podcast, On les aux embrasse. anciens, on les embrasse. Yes. Non, c'est vrai, c'est cool en plus. Mais ce que tu me dis, moi, je suis trop. C'est trop cool pour la gendarmerie. Ça donne une trop bonne image et tout. Et du coup, t'as lâché parce que tu voulais pas aller là-bas. Alors, du coup, j'ai lâché au bout de 3 ans parce qu'une fois que j'ai fait mes 2 ans sur Malakoff, après, j'ai été muté ailleurs pour me rapprocher à l'époque de ma copine de l'époque. Ouais. Et après, ben, comme après, je partais trop souvent ça et tout, et que je voulais être avec elle aussi, ben, forcément, après, les gendarmes, en fait, GAV, ce qu'on appelle gendarme adjoint volontaire, et on avait des contrats en fait de 5 ans renouvelables chaque année. Donc, en 2003, au bout de la troisième année, j'ai pas renouvelé mon contrat. J'ai pas renouvelé. Aucun regret? Aucun regret. Aucun regret, Jean-Pierre. Et raconte la Voilà. gendarmerie, est-ce que t'as arrêté des gros trucs? T'étais sur des grosses affaires? Ou c'était plutôt la Alors, campagne nous, c'était en mobile, c'était plutôt les renforts donc l'été. Ouais. C'est les protections des ambassades sur Paris. Mm, Quand j'étais à Malakoff, c'était simplement de l'intendance, tondage de gazon, refaire des appartements. Sérieux? Mais Ah, ouais, non. en fait, c'est des escadrons comme ça. En fait, à Attends, attends. Issy-les-Moulineaux, t'as la. Tondage de gazon, tu refais des apparts. Mec, t'es à la gendarmerie. T'es à la gendarmerie, tu tonds le gazon, tu refais un appart. Tu dis quoi? Ouais, Ils sont où les méchants? Qu'est-ce qu'il faut arrêter? Ouais, bah toi, prends un pinceau et refais le mur là-bas, là. Je le veux en gris. Et après, tu alors, pourras arrêter les méchants. en fait, je t'explique, c'est que moi, j'avais demandé la mobile, donc j'étais dans les premiers à le demander, et les seuls qui pouvaient, c'était sur Paris, donc le 42 sur 1. J'avais pas encore les autres escadrons dans toute la France où il y avait des disponibilités. Et en fait, cet escadron-là, c'est ceux qui veulent après rester tranquilles, quoi. Après avoir passé, je sais pas combien d'années dans la départementale, ceux Hmm. qui sont sur les routes, ou les escadrons de gendarmerie mobile, où là, c'est à fond sur le maintien de l'ordre, l'ambassade, les ambassades Attends, mais t'avais une et arme les sur toi? renforts. Ouais, Genre, tu tondais le gazon avec une arme. C'est ça que t'as rien de me dire. bah, Tu tonds le non, gazon, t'as après, un flingue sur le côté. non, non, Putain, la scène, elle est dingue. La scène, elle est dingue. Tu refais une non, non, peinture, t'as ton arme sur what? On sait jamais, au cas non, où il non, manque un pot. non, non, j'étais habillé en bleu de travail pour l'intérieur. Il y a Qui a que pris quand je mon faisais les pinceau? gardes. Pardon. Ouais. Quand je faisais les gardes, j'avais le flingue. Alright. Et Hmm. après, je t'embête plus. Juste, il y a un dernier truc que tu m'as dit que j'ai trouvé assez dingue. C'est que côté cœur, pendant ce temps-là, donc t'étais à la gendarmerie, machin et tout, t'as fait ta vie professionnelle. Et côté cœur, tu m'as dit, j'ai été pendant 15 ans avec une femme qui, au fond d'elle, était homosexuelle, mais qui ne le savait C'est pas ou ça, qui ne le savouait pas vraiment. c'est ça. Et ça, je trouve ça assez ouf. 15 ans avec Ouais, quelqu'un. Et donc, ouais. elle t'a quitté pour aller avec une autre femme, d'après ce que je comprends. Alors, C'est marrant parce que disons, toutes tes réponses, ça commence toutes par alors. Donc, je me dis, ça va être super long. Par où je commence? en fait, en fait, j'ai fait les scouts, aussi les scouts de France, et j'ai été dans un centre aéré qui s'appelle Le Wargo, qui est aussi un centre catholique. Ah Alors, ouais, c'est des tu commences grands-parents. vraiment par le début. Alors, je suis Et, né et- telle année. et en fait, cette personne-là, elle était avec moi, en fait, au centre. Et ça a été une de mes premières expériences amoureuses avec qui je suis resté. On est resté ensemble, on s'est un peu séparés, on s'est remis ensemble, etc. Et en 2009,
Elle travaillait avec une gonzesse dans l'équipe d'animation parce qu'elle s'occupe d'enfants autistes. Ok. Et euh, pendant ces 15 jours-là, elle m'a pas tellement appelé. Là, je m'appelais une fois et en entendant la conversation, tu sais, tout, voir ce qui se passait, tu sais, et tout, je commençais un peu déjà à avoir des doutes parce elle m'appelait souvent, tu vois. Donc Hmm. là, elle m'appelait pas du tout une seule fois, je capte pas. On se reverra quand je reviendrai du stage, quoi, Ah, chelou. du séjour. Ouais, j'avoue. Et elle est revenue et tous les soirs, pendant 15 jours, elle appelait la personne avec qui elle était dans le Comment tu le séjour, quoi. sais? Ben, parce que, en fait, ben, elle était sur la terrasse, quoi. Donc elle discutait avec, Ah, ok. au téléphone, tu vois. Et dans ce qu'elle disait, dans le comportement qu'elle avait, les mimiques, etc., ça et tout, je me disais, j'ai même appelé mon meilleur pote, je lui dis, écoute, si elle le sait pas, si c'est l'autre qui la cherche, ou inconsciemment, il va y avoir un truc. Je, Elle était. Attends, mais comment. Qu'est-ce qui te faisait sentir ça? Ça se trouve, c'était juste sa meilleure amie, tu vois? ben, en fait, elle Comme était ta comme. meuf, elle est au téléphone avec sa meilleure pote pendant des heures. Ça se trouve, c'est la même chose. Ben, non, 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 parce que là, T'as déjà, entendu je des le trucs genre sentais. je veux te lécher, quoi. Non, je rigole. Non, Putain, c'est non, non, abusé. non. Pourquoi j'ai dit ça? Alors, là, Je crois, direct, j'aurais compris. Mais, je mais crois si qu'il y a tu un veux, truc. en Je suis fait, pas sûr. Pardon. quand on se draguait à l'époque, je voyais la façon comment ça s'était passé avec tous les deux et la façon dont Hmm. ça se passait avec les deux. Tu voyais, ça se Tu vois? reproduisait le schéma de. Putain, mais moi aussi, elle m'a dit ça. Le schéma- C'est ça, le schéma se reproduisait, mais inconsciemment, elle n'avait pas à l'intégrer, si tu veux. Pour elle, elle discutait avec quelqu'un, Et est-ce que etc. l'autre meuf était déjà homosexuelle ou les Oui, deux? Oui? ouais. Ah bah elle s'est fait Parce qu'elle détourner écoute, alors. Elle s'est fait détourner. parce que, Moi j'ai des copines homosexuelles qui ne font que détourner des meufs. Et elles sont super fortes. Il y en a une qui est humoriste, je savais pas qui. Elle est super forte, mon gars, je te jure. Elle choisit quelqu'un. Mais je lui ai toujours dit, je suis fasciné. Tu vas voir des gens qui sont pas dans ta catégorie, tu la ramènes. Tu dis, toi, c'est ça, tu viens dans ma catégorie, viens. Et elle s'est fait détourner par une meuf. c'est ça. Elle Et était peut-être pas homosexuelle alors de base refoulée. Elle s'est juste fait détourner. bah, là, elle est toujours avec d'autres femmes. Hein. Ah. C'est pas remise avec un mec depuis. Mais le truc, c'est que c'est là où c'était vraiment drôle, parce que j'amène mon meilleur pote, il me dit, bah non, t'as tes conneries. De toute façon, ben, si elle la ramène, on ferait un plan à trois. Je vais mais tais-toi, laisse-moi tranquille. T'as vu les mecs comme on est lui, c'est un vrai ami, mon gars. Ah, Qui dit, en mais plus, arrête, mec, tu vois pas que c'est une super opportunité? Tu vois pas ce qui est en train de se passer? Là, tu battes, c'est j'étais la vert. meilleure chose de ta vie. Non, mais je comprends que t'es Ah vénère. non. Tu sais, en fait, à Ah quel ouais. moment tu commences à devenir vénère, c'est quand tu vois qu'il y a des sentiments. Quand tu vois qu'elle commence à s'attacher vraiment et tout, tu fais, ah, là, je l'ai perdu. Elle s'attachait même pas vraiment. Ah ouais? Ah bah, c'était bon. Enfin, non, mais le truc, c'est que, fond de moi, je savais qu'il allait y avoir quelque chose, quoi. C'était instinctif pour moi. J'avais des maux d'estomac. Ça me retournait l'estomac. Donc, Putain, et je connais je ça. voulais savoir. Je voulais vraiment être sûr et certain de ce qui se Alors, passait, vends-moi du rêve. etc. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait pour être sûr de ça? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? T'as été fouillé dans son Je dis, tel. Fouinasse comme non, tu es. Un non, gendarme ah avec tu non, es. non, même pas, même pas. Qu'est-ce que Elle t'as m'a fait? dit, elle est revenue. euh, Elle m'a dit, est-ce que tu peux m'installer, à l'époque, c'était Messenger. Ouais. Oh là là. Je dis, ok, Je vois un truc venir. Ok. Je vois une ok, dinguerie venir. je crée ton compte, il n'y a pas de problème, ça et tout. Sauf que moi, j'ai oublié de décocher la case ne pas conserver les historiques. Ah. T'es moi ce rire démoniaque en plus. Et donc t'es parti voir Ah, l'historique. Et qu'est-ce que t'as vu, Guillaume? On n'en peut plus, oh là ce là. suspense, c'est insoutenable. Qu'est-ce que t'as vu dans l'historique? Bah, en fait, c'est que en fait, pendant 2, 3 jours, elles ont discuté normalement et après, elles se sont dit, bah écoute, il y a un truc, enfin, je sens que je suis attiré par toi, ouais, moi aussi, ça et tout. Je dis, ah, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est perdu. Allez, l'affaire, elle est pliée. C'est bon. Oh là là. Maintenant, je sais. Ah, je suis attiré Hop. par toi et tout. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Tu lui as dit, c'est fini, on dégage. Est-ce que tu lui as dit, j'ai vu les messages? Non, pas encore, pas encore. Là, j'ai un repas de famille Oh là là, t'as dans fait une sa fam- dinguerie. T'as fait dans une sa dinguerie. famille à elle. Qu'est-ce que t'as fait? Devant tout le monde et tout? Ah, devant tout le monde. Ah, En t'es plus, un bâtard. T'as programmé ta vengeance.
Non, c'est pas que j'ai pas. En fait, je crois que ça s'est même passé avant, en fait, que je voyais les conversations. C'était avant le repas parce que ça m'énervait. Parce que elle m'avait dit, parce que j'ai dit, mais si c'est pas toi, est-ce qu'elle. À un moment, je pose la question, je dis, est-ce qu'elle est lesbienne? Ouais. Elle me dit, mais ça, t'as pas à le savoir, toi et tout. Je dis, hop, cherche pas, c'est bon, j'ai ma réponse. Si c'est pas toi, c'est elle qui cherche. Mais non, tu me connais, C'était un et on se repas de connaît famille, depuis tout la. ça, là? Ah non, mais c'est pour ça. J'ai dit, j'ai dit, cherche pas. Au repas de famille, j'arrive et elle textotait sous la table. Ah mon Dieu, c'est horrible Devant ça. ses parents, sa mère, son père, son frère, en plus en plus elle était sortie avec une rebeu, euh, ça et tout, donc je te raconte pas ses parents, bah, c'est pas qu'ils étaient racistes, mais ils aimaient pas trop les étrangers, Ok. ils étaient pas C'est très un peu très la haut. définition du racisme. C'est pas qu'ils étaient racistes, mais ils aiment pas trop les autres races. Mais c'est pas C'est ça que. quoi. Ok. Donc ça, ils aimaient pas trop les homosexuels. Donc, Ah ouais. donc là, il y avait la totale. Donc, et à un moment donné, j'ai pris son téléphone et je te jure, sans rien dire, j'ai pris le téléphone et je l'ai explosé contre le mur. Waouh, t'as pété un câble. Et en fait, là, les parents, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je leur explique et tout, je leur dis, mais je dis, si c'est pas elle, je dis, c'est l'autre qui cherche à détourner. Et là, après, je me suis emporté, franchement. Ouais, mais je comprends, je te jure. Je sais pas si c'est la Je- solidarité masculine, mais je comprends, c'est non, normal. mais Tu pètes un c'est, câble. voilà. Attends, c'était ses parents ou c'était tes parents? J'ai oublié. C'était les siens. C'était les siens, d'accord, et t'as pété un câble. Et Ouais, mais je comprends. Je te jure, tu l'as juste un peu affiché devant sa famille, du coup, et ça, à mon avis, elle te le pardonnera c'est jamais. ça. Mais Bah, si, on s'entend très bien maintenant, ça et tout. Parce qu'après, si tu veux, ça, c'était sur le vif, le moment, parce qu'on était passé aussi des vacances en Italie, et elle faisait que discuter avec, et j'avais envie de prendre le téléphone et de le jeter dans le ravin, tu vois. ouais, je comprends. J'avais qu'une envie, c'était ça, quoi. Et puis en plus, ça te Après, met dans c'était une sur. position aussi d'insécurité. Moi, j'ai vécu ce truc-là avec mon ex aussi. Elle envoyait plein de messages à un gars. Et c'était une phase où on était censé se récupérer et tout, se laisser une chance. Et elle a continué d'envoyer ce message à ce gars à qui elle dit que c'est son ami, tu vois. Mais elle envoyait des messages tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je dis, bah, montre-les-moi les messages. Et elle voulait pas. Et du coup, toi, ça te met dans une position d'insécurité, en fait. Si t'as rien à te reprocher, Bah tu ouais, montres les messages, tu fais, ah, ok, désolé, c'est ton pote, y a pas de souci. Mais si tu veux pas les montrer, c'est chelou. Arrête de me prendre pour un con. Et du coup, ça te met dans une position où t'es pas c'est bien, ça. Non. d'insécurité. Et l'autre personne a dit, putain, tu me saoules, tu me colles trop et tout. Bah ouais, mais tu me rassures pas. Tu me donnes pas les Ouais, c'est moyens ça. d'être serein. Donc comment tu veux que je sois serein si toi-même tu ne m'aides pas? Pardon, Donc, ça venait du donc cœur. c'est vrai ouais, non, mais c'est ça, hein. De toute façon, après, sur le vif, tu sais, et tout, tu peux faire un peu n'importe quoi. Donc, après, je me suis posé calmement et je lui ai dit, écoute, j'ai dit, j'ai vu les messages. J'ai dit, je sais que, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que vous n'avez rien fait. J'ai dit, moi, il y a aucun souci là-dessus. J'ai dit, maintenant, j'ai dit, Je vais être dedans. va, va quelque part, Ouais, pardon. Va quelque part. fais une rétrospection. Voilà, pendant 4 jours, Oh, t'es trop mignon, t'es trop elle gentil. a, elle a, C'est elle a tellement un ce qu'il faut collègue, dire. elle a un collègue qui avait un petit chalet dans la montagne. J'ai dit, va 4 jours dans la montagne, Ah là seul, là, c'est trop sans sympa. téléphone, Ah, sans va téléphone quand même. réfléchir. Ah ouais, là Sans téléphone, tu l'as exilé en fait. Tu, ah tu non, l'as non, non, exilé. je Sans lui dis, téléphone, tu sans coupes. technologie, sans J'ai dit, nourriture. Et après tu me dis si j'ai tu dit, tiens à moi. j'ai dit, tu coupes ton téléphone. J'ai dit, et tu médites. Enfin, tu fais une introspection, quoi. Et alors? Et ensuite, Et tu elle est revenue. reviens. Et alors, elle est revenue. Bon, après, Et j'étais elle t'a pas très dit bien, hein. je te choisis pas. Elle m'a dit, voilà, je crois que voilà, je ressens des choses pour elle, tu sais, et tout, et je crois qu'on va s'arrêter là. Eh ben très bien. Tu l'as bien pris? Et mais oh, bah, oui et non, si tu veux, parce que je pourrais rien faire. Mais j'ai Parce l'impression que, qu'on le prend mieux quand la personne part avec quelqu'un du sexe opposé, enfin du même sexe que tu te dis, je pouvais rien faire. Physiquement, j'ai pas les atouts pour satisfaire sa demande. Donc je laisse non, partir de mais l'autre c'est côté. même pas ça, parce qu'en fait, si tu veux, après avoir réfléchi, tu sais, et tout, c'est juste qu'en fait, c'est pas une question de sexe, c'est une question de personnalité. Et que nous, on avait fait le tour, on n'arrivait pas à avoir d'enfants, ça stagnait un petit peu, on rencontre de nouvelles Ouais, personnes. mais je crois pas que le fait que vous n'arriviez pas à avoir d'enfant a joué dans sa décision de partir avec une autre femme. Oui, non, mais je, je veux dire, il y avait plusieurs choses qui forcément n'a pas aidé, quoi. Après, elle, comme elle disait, comme moi, imaginons qu'il y a un gars, il a une personnalité de dingue, ça et tout, et je tombe amoureux de la personnalité. Moi, enfin, je suis comme elle, je tombe pas amoureux d'un sexe, je tombe amoureux d'une personnalité. Ouais, Tu vois. ok, je comprends.
voilà. Et en fait, après, je l'ai laissé faire, ça et tout. Bon, sur le coup, forcément, les premiers mois, j'étais un peu, j'étais et vénère et triste et vénère et triste et forcément, parce que c'est là où elle a vu en fait que je tenais vraiment à elle, quoi. Que Ouais, mais c'est souvent ça après une rupture. Pour faire c'est le deuil, ça, on est obligé de passer par plein d'étapes. Cette c'est ça, mini-dépression, puis après la colère, puis après le regret, puis après la culpabilité. Je te jure, c'est ça, quoi. tu passes par tout ça. Tu dis qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi Et je me la suis prise pas de 40 amélioré? kilos. Ah, t'as repris 40 kilos? Ah, ça y était Ah, pas, ça, dans le. ah ouais, non, mais en fait, je pouvais pas tout mettre non plus. Donc, je suis passé d'une période où je faisais 100 et je suis passé à 140, quoi. Une larve Et là, tu sur t'es le pas dit, canapé. putain, tu t'es pas dit, il faut que je me réinscrive à la gendarmerie? Non, non, non. Là, je suis monté sur la balance et j'ai fait mon cœur. Ouais, mais c'est normal. Ah, T'étais j'ai pas vu bien et tout. 140. J'ai vu 140 et du jour au lendemain, j'ai enlevé tout ce qui était dégueulasse de le placard, de mes frigos, j'ai tout jeté à la poubelle. Ah, trop bien. J'ai pris, j'avais un collègue, il avait un vélo d'appartement, il me l'a filé. Mais ça, en vrai, ce que tu es en train de raconter, il faut une putain de force mentale pour faire ça. Ça, parce Ah, que pour mais, arrêter, tout mais, balancer du jour au lendemain et dire maintenant je me reprends en main, en vrai, ben, psychologiquement, il faut être fort. Hein. alors, dis-toi que les 2 premières semaines, j'en ai chié, quoi. Bah ouais, j'imagine. Pardon. Pour être vulgaire, parce que je pleurais sur le vélo, hein, littéralement, hein, Bah vraiment. ouais, mais Je je me connais. disais, mais j'ai plus envie de continuer, il faut que ça s'arrête, et j'ai trop mal, etc. Ça et tout. Après, on parle de personnes voilà, juste parce qu'ils mangent n'importe quoi, ou avec le stress, etc. Ça et tout, machin truc. Après, il y en a certains qui sont malades et qui ont du poids, et ça m'a toujours fait halluciner, ça, les gens qui insultent les gens qui ont du poids, Hmm. sachant qu'ils ne connaissent pas leur vie. Donc forcément, Il y en a, c'est ça me génétique aussi, saoule. hein, c'est dans le patrimoine. Hein. Il y en a, ils mangent pas Il y a beaucoup un, et ils prennent direct. Hein. Oui, oui, non, après, il y a des gènes aussi qui jouent. Ouais. Après voilà. Les gènes aussi, tu peux faire en fonction. Il suffit de ne pas trop manger. Après, il suffit d'avoir un petit peu équilibré. Après, tu me diras, bon, il y a des véganes comme le mec qui tenait Apple, là, comment il s'appelle? Steve Jobs. Il est mort d'un cancer et pourtant, il avait une hygiène de vie irréprochable. Tu vois. Donc, c'est toujours pareil. Il faut vraiment faire attention un peu à tout, quoi. Il Yes. faut pas faire du sport tous les jours pendant 2 heures. Et il faut pas ne pas faire de sport jamais. Ouais. De Faut trouver toujours un toute façon, les équilibre excès, dans tout c'est ce que jamais tu bon. fais. Hein. C'est Putain, ça. on en arrive à Euh, cette phrase. Je suis dégoûté. C'est Cette phrase bateau. Non, mais de toute façon, chacun voit midi à sa porte. c'est ça. Ok, C'est exactement Guigui. ça. Mais Eh ben, donc voilà. et du coup, bah bon, et là maintenant, tu t'es bien remis de cette rupture. Et Donc je me suis bien revu. J'ai perdu 40 kilos en 5 mois. bah, c'est trop Donc cool. Hein. hop, tac. Non, franchement, C'est la mine de photo que rien, t'es assez fort hein, psychologiquement. Je suis assez impressionné. là, il va Euh, falloir que je m'y remette là. on va passer au quad 9. Bon, sinon, tout va bien dans ta vie en ce moment. Là, c'est plutôt cool. Ouais, sauf que j'ai repris du poids, donc il va falloir que je m'y remette. Hmm. J'ai perdu un enfant, donc forcément, ça aide pas trop non plus. Donc, T'as perdu un enfant? ouais. Ah, c'est Non, chaud. ouais, j'avais des jumeaux en 2019. Il y en a un qui a survécu et l'autre qui est décédé 3 jours plus tard. Merde. Et moi qui Voilà. voulais enchaîner sur la galette des rois. Super. Ah, vas-y, go! Mais après moi, je suis quelqu'un qui compartimente assez rapidement parce que je me dis derrière, il y a Madeleine, ma fille, il y a Théoden, mon fils, qui reste et il faut continuer, quoi. Il faut y aller, Ah, quoi. t'as pas le choix. Hein. T'as pas le Il n'y choix. a pas le T'es choix. obligé de continuer pour eux. Exactement. Putain. Ok, du coup, je sais pas trop comment enchaîner sur, Vas-y, sur- go! sur la galette La des rois. galette des rois. Parce que du coup, j'allais dire, Vas-y. bah, moi, qu'est-ce qui m'arrive moi dans ma vie? Mais du coup, moi, mes problèmes à moi, enfin, ils sont tellement mineurs, quoi. Je sais même pas quoi dire. Mais il y a pas, faut se dire qu'il n'y a pas de hiérarchisation dans les Si, problèmes. franchement, il y a de ouf. Non, non, Et franchement, non. Parce non, que un petit problème pour nous peut être un gros problème pour quelqu'un, quoi. c'est vrai. C'est vrai, tout est Voilà, relatif. Non, mais moi, il n'y a exactement. pas eu de problème. C'était juste. Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Bah, rien. Donc, du coup, j'ai mangé la galette des rois, comme bah, c'est la période, en fait. Ouais. Même si je sais pas vraiment d'où ça vient. Euh, Moi non je plus. sais pas vraiment d'où ça vient. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut trouver la fève et que c'est marrant. Du coup, j'étais regardé sur Internet et j'ai Ouais. vu que la galette des rois est une galette pâte feuilletée. Blablabla. Sa forme symbolise le soleil. En effet, l'épiphanie est à Mhm. l'origine de la célébration païenne de la lumière. Et ça, je savais Mhm. même pas qu'en fait, la galette des rois, on célèbre le soleil. Ça veut dire Le que soleil.
On a beau être la société la plus civilisée, la plus avancée, on croit qu'on est au bout de la technologie. Et en fait, on est des putains de Mayas qui, tous les ans, on célèbre le soleil, mon gars. On est là, C'est on célèbre la débile. lumière. Et on le sait même pas. On croit qu'on est super évolué. Et en fait, on est encore à cette époque-là. C'est abusé. Bon, on célèbre bien le gras aussi, hein, parce que pâte feuilletée, beurre, amandes, Mm. bah. Bon, c'est vrai que c'est bon, mais c'est vrai que j'essaie d'éviter celle-là. Je préfère les brioches chez moi. Ouais. C'est un peu moins sucré, un peu moins grasse. Il y a plein de reportages là qui sont sortis il y a pas longtemps sur la marge de ouf que se faisaient les boulangers sur la galette des rois. Il paraît que Attends, ça coûte rien à faire et que la marge qu'ils se font est incroyable. Ouais, là, mais j'en ai vu à 40 euros, s'il te plaît, quoi. 40 €. 40 euros dans les plus grandes, enfin, dans les grandes pâtisseries de renommée, Et c'est la 40 fève, c'est boules. quoi dedans? C'est un bijou? C'est une Ah, bague? je sais pas, j'en sais rien, mais. Oh, c'est. Tu l'as fait avec Ok, tes enfants? Pardon, excuse-moi, je Ah, t'ai ouais, coupé. ah bah ouais, moi je la fais toujours avec mes enfants. Ouais, c'est fun. Ouais, 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 ouais. Bah, disons que moi, la mienne, je lui fais faire plein de trucs, quoi. Et est-ce que tu triches? Euh, Est-ce- Est-ce que je triche? Ou est-ce Non, que tu non. leur laisses la fève quand c'est toi qui l'as, par Ah, exemple? non, franchement, non. T'es un bâtard. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui le font, ça et tout, Ouais. mais moi, c'est elle choisit. Si c'est pas elle qui a la fève, tant pis. C'est pas. Parce qu'il faut le dire, ce sera pas toujours toi qui auras la fève. Donc, des fois, elle l'a. Genre, t'as réussi à vendre ça comme une leçon de vie. Tu sais, la vie, Ah t'auras non, pas mais toujours la fève, hein. exactement. Parce que je veux pas lui. Après, je sais qu'elle est petite, après, ça et tout, mais franchement, le coup de la fève ou le truc comme ça, je lui dis, bah, c'est maman qui l'a, bah, là, ce soir, c'est toi qui l'as. Et après, c'est ton frère, ben, ouais, et c'est moi. Et Ah ouais, non, tous mais les soirs. attends, Après, si. après la couronne, je lui laisse. Tu vois, si elle me demande, eh, papa, je peux avoir la couronne? Je dis, bah oui, ma chérie, tiens. Oh, trop Donc, je lui mignon. donne la couronne. Mais sinon, ouais, la fève, ça, c'est comme à chaque fois, je lui dis de faire des trucs. Parce que en fait, j'ai beaucoup, avec des enfants, j'essaye de faire tout ce que moi, j'ai pas pu avoir et qui m'aurait facilité la vie. Tu vois? Genre, la fève, Par exemple, ça t'aurait facilité la vie. non, non, le langage des signes, par Le exemple, langage des signes. À chaque fois, pour je les m'attends à ce enfants. que tu me dises un truc basique et tu me sors une dinguerie. Vas-y, explique-moi. Eh ben, à partir de 6 8 mois, tu peux apprendre à ton bébé à signer. Mais pourquoi Pour, tu vas lui apprendre ça? eh ben, pour pas qu'il pleure et que tu saches pas ce qu'il veut. Putain, oui, oui, ça me parle Je maintenant. te, J'ai vu ça. Oui, oui, j'ai vu une vidéo là-dessus. je te jure que ça m'a sauvé des nuits Attends, entières. mais là, ce que Ça tu m'a dis, sauvé des crises de ça larmes. va aider plein de parents. T'apprends à ton bébé le langage des signes et ton Ouais, bébé, donc, qui est petit, donc qui ne ouais. parle pas, mais il te Hmm. regarde, il te fait tac, 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 Il, et tu comprends, il me le biberon, fait, il est trop il me chaud. fait, papa, s'il te plaît, gâteau, merci, Non, au revoir, mais bonjour. Ah ben non. si, je te jure. Oh là là, ça doit être incroyable à voir. Et puis ça te vend tellement de rêves sur ton enfant, tu te dis, mais c'est sûr, il est grave intelligent. Tellement il sait parler et tout. Non, ben, en fait, ils apprennent beaucoup de choses, c'est ça, c'est ça. En fait, avant, on pensait pas, un exemple, si par exemple, tu parles beaucoup avec tes enfants, Ouais. ils auront beaucoup plus de mots que des parents qui ne parlent pas presque pas à leurs enfants. Ils auront à peu près entre 3 et 5 000 mots, et quand tu leur parles, beaucoup, ils ont entre 9 et 10 000 mots quand ils sortent, quand ils parlent. Alors, les signes bébés, c'est trop puissant parce que ça te permet de comprendre ça permet qu'il se fasse comprendre par rapport à ce qu'il veut. Alors déjà, juste comment toi t'as découvert ça? Parce que moi j'ai vu vite fait vaguement un article passer, j'ai dû voir une vidéo sur YouTube, mais comment t'as Ouais, découvert ce truc-là et t'as décidé de l'appliquer? parce que je suis avec une femme extraordinaire. Ah, c'est ta femme qui a eu l'idée. Ma femme, en fait, elle était assistante maternelle. Ah bah c'est ça, d'accord. Donc, si tu veux, de ce côté-là, je peux t'assurer que j'ai eu à acheter aucun jouet, aucun habit. Elle avait tout pour tous les enfants. Et Donc, attends, et le déjà, langage des signes, tu le connaissais? je ne le connaissais pas. Donc, maintenant, je le connais. Ah, c'est ouf. Et donc c'est elle qui a pris ça au bébé alors. Ouais, ouais, elle a dit, bah, fais-le avec, ça et tout, tu verras, ça va être d'enfer et tout. Non mais Et en fait, maintenant, je comprends pas Guillaume, comment le bébé tu lui fais comprendre rien que le premier signe, comment tu lui fais comprendre? bah, à force de répétition,
Il y a quoi comme C'est à signe? force. Tu lui apprends combien de signes et c'est quoi? Excuse-moi, j'ai trop de questions. Tu m'exploses le cerveau. T'as bonjour, au revoir, Tu lui s'il apprends la te plaît. politesse en plus. S'il te Ouais, c'est ça. plaît. Le bébé, il a 3 mois. On dit s'il te Ouais. plaît, d'accord? Pour la couche. S'il te plaît, donc c'est la main comme ça, qui est comme si tu faisais un salut militaire et qui descend le long de ton visage. S'il te plaît. Mais lui, il le fait à sa manière de bébé, donc il met toute la main sur la tête, si tu veux, comme ça, pan, et hop, il descend comme ça. C'est trop mignon. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment on apprend ça à un bébé. Parce que déjà, Eh ben, il faut lui apprendre le geste et il faut lui apprendre ce que veut dire s'il te plaît. Alors qu'il ne voilà, sait rien de l'univers, il ne sait rien, mais il faut lui dire que si tu veux un truc, il faut dire s'il te plaît. Mais pour moi, c'est ça ça. me paraît C'est-à-dire que irréel. si je lui tends un gâteau, je lui dis gâteau, et en même temps, je fais le signe du gâteau. Gâteau, ok. Genre gâteau, D'accord? gâteau, ok. Donc, et à chaque fois voilà, je vais pour lui donner un truc ou quelque chose, je lui dis ce que c'est, et ensuite je fais le signe avec. D'accord. Il met combien de temps le bébé pour assimiler un geste? Bah, écoute, j'ai commencé il y a 2 mois, et Et c'est il dire arrive à le faire à bonjour, 14 ans. au revoir, s'il te C'est pas des plaît, barres. gâteau, Au revoir. biberon, changer la couche, Et il a quel âge, tu m'as dit? dodo, bah là il a 18 mois là. 18 mois, d'accord. Donc il a 1 an et quelques. Ouais. Et en fait, c'est à force de répétition. Et À force de à partir répétition, de quel âge il arrive à faire les signes? bah là, moi j'ai commencé il y a 2 mois, donc ça fait là, il connaît une dizaine de signes, à peu près. Ah, c'est des barres. Non, non, non. Clac, Ouais, clac. changer la couche, dodo, de l'eau, s'il te plaît, papa, maman. Ah, c'est ouf. Donc quand il pleure, tu lui demandes pourquoi il pleure et il te dit pourquoi il pleure. Bah en fait, il pleure pas. Il me demande s'il veut. Il pleure pas, il passe un coup de fil. Ouais, c'est ça quoi. Je lui ai appris, il prend le Il a un Il y a- portable aussi. Il a un je lui portable, fais il a une voiture, il va chercher euh, ses couches. je lui dis allô, il mime le geste de mettre le téléphone portable à son oreille. C'est énorme. Je trouvais ça énorme. Mec, faut que tu fasses des vidéos YouTube en vrai. Faut que tu fasses une chaîne, hein. Ça peut trop Ouais, aider les parents. mais non, mais il y en a plein. Mais en fait, ce qui est génial maintenant avec Internet, c'est que tu peux tout apprendre sur tout. C'est un Ouais, truc de fou. là, je trouve ça Et trop bien. à une vitesse grand V. C'est pour ça que moi, déjà, sur ça, Internet, j'adore. Moi aussi. Parce que quand je fais, par exemple, quand je fais du sport, je me fous des conférences TEDx sur tous les sujets, Ouais. que ce soit la physique quantique, que ce soit les relations humaines, tout. Donc, pendant que tu fais le sport, boum, tu apprends, quoi. Mm. Et maintenant, comme il vulgarise, bah, c'est encore plus facile d'apprendre. Ouais. Et tu dis, si j'avais su ça avant, si j'avais eu des profs comme ça qui le vulgarisaient aussi bien, je me disais, mais je connaîtrais plus de trucs. Donc maintenant, je rattrape tout le retard que j'ai accumulé, quoi. Il y a un truc aussi sur l'ange gage des signes aussi. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais il y a une meuf qui a appris à parler à son chien. Je sais pas si tu as vu. En gros, Non, j'ai pas vu ça. elle a mis des pads au sol. Il y a des boutons. Chaque bouton, quand tu appuies dessus, ça fait un mot. Par exemple, il appuie sur un bouton, ça fait maman. Un autre Ah oui, bouton, ça fait dehors. Et donc le chien, ouais. il appuie sur le premier, il fait maman, sortir, dehors. Et elle a dit non, on sort Ah pas ouais. dehors. Du coup, il aurait pu maman, s'il te plaît, sortir, dehors. Je te jure. C'est génial et flippant en même temps. En me parlant de chien, ça me rappelle quelque chose qui me revient à l'esprit là en ce moment. Quand j'étais dans les réunions, tu sais, tout, pour Madeleine avec les femmes enceintes, tu sais, tout, là, quand ils font faire les trucs de gymnastique ou écouter le cœur du bébé, etc. tu sais, et tout. À un moment donné, la femme, elle parlait, tu sais, et tout, machin, de l'enfant qui ressentait les émotions. Et je dis, ah ben, c'est comme les chiens, quoi. Oh, Je te jure, ça, c'est une gaffe que j'aurais pu faire en vrai. Ouais. tout le monde m'a regardé, elle me dit, exactement, comme les chiens. C'est comment vous lui froncez les sourcils, comment vous parlez, le ton de la voix, si c'est grave, si c'est aigu, si vous êtes en colère ou pas que ce soit. Un enfant, ben, c'est comme un chien. Donc ça ressent juste les émotions de ce qu'il a. Et j'ai dit, eh ouais, qui c'est qui avait raison? Ah! Tous les parents à côté, ils me regardaient, ils me faisaient, mais qu'est-ce qu'il dit lui? Et il y a un truc que je voulais raconter qui m'est arrivé la semaine dernière.
Non, c'était il y a quelques semaines, c'était à la période de Noël. Je voulais en parler dans le podcast d'avant, mais j'ai oublié. J'ai fait un truc qui me ressemble pas du tout. Une bonne action. Ah. Comment t'expliquer? J'étais sur Twitter et je vois passer un message qui avait été pas mal retweeté d'une association pour les personnes âgées qui sont seules dans les EHPAD. Et en gros, ce message, ça nous appelait à écrire une lettre pour une personne âgée qui est seule pendant les fêtes. Et l'association se charge de transmettre la lettre, en fait. Tu vois. Et D'accord. du coup, tu peux dire bonjour madame, tu parles et tout. Donc tu choisis si tu veux t'adresser à un homme ou une femme. Et t'écris ta lettre et ça, voilà, les gens ils sont seuls et tout. Donc ça leur donne un peu de soutien, un peu d'amour. Et je me suis dit, putain, si j'étais à Annecy dans mon hôtel, je m'ennuyais un peu le soir. Je dis, vas-y, ça coûte rien, je peux écrire une lettre et tout. Après, je me dis, ah putain, en même temps, la flemme d'aller la poster à la poste. Et du coup, je l'ai pas fait. Voilà. Et toi, alors? Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, j'avais la flemme. Mais du coup, je me dis, est-ce qu'il y a moyen que je le fasse en dématérialisé et tout? Et en fait, sur leur site, tu peux écrire directement sur le site ta lettre et eux se chargent de la transmettre à une personne dans un EHPAD. Voilà. Bon, après, ce qui est marrant, c'est que ta lettre, tu peux cocher une case et il la donne à plusieurs personnes âgées. Moi, j'ai coché cette case, mais je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas la donner à plusieurs personnes âgées qui sont dans le même EHPAD, tu vois. Sinon, là, tu vas dire, il y a un petit jeune, il m'a écrit, il faisait des petites blagues sympas, il a dit ça. Je me suis fait, mais moi aussi, il a dit ça. L'enculé, il nous a couillés. En tout cas, j'ai fait, c'est... Et du coup, voilà, j'ai écrit cette lettre et j'ai réalisé à quel point c'est pas facile en fait d'écrire à quelqu'un que tu connais pas. Déjà que moi, je suis timide dans la vie de tous les jours. Je savais pas que j'étais timide à l'écrit aussi. Tu prêches un convertible. Et du coup, au début, j'étais là, je commence à faire des blagues parce que je savais pas quoi dire, tu vois. Mais je me dis, mais je peux pas faire des blagues comme ça. Au début, je commence, bonjour. J'espère que le Père Noël vous a gâté. Après, je me dis, mais non, c'est pas un enfant. Du coup, j'efface. Je peux pas faire ça. Après, il y avait un bouton en bas sur le site qui disait est-ce que vous êtes en manque d'inspi? Là, j'ai cliqué oui. Oh non. Si, je te jure. Et après, ils te donnent des conseils. Ils disent voilà, racontez une anecdote qui vous est arrivée, un truc un peu drôle et tout. Donc, du coup, j'ai raconté que moi, j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je croyais au Père Noël jusqu'à l'âge de 10 ans et tout. Et du coup, tout le monde croyait que j'étais un peu con. Donc, j'ai fait des blagues un peu là-dessus. Et voilà. Et après, on parle de Père Noël, tu vois, moi, ma fille, j'ai pas dit qu'il existait, ni qu'il n'existait pas. Quoi. Voilà, tu lui as pas dit qu'il existait, ni qu'il n'existait pas. C'est ça. Donc, tu as nié l'existence du Père Noël. J'ai pas nié. T'as occulté l'existence du Père Noël. C'est-à-dire qu'elle, quand elle a des cadeaux le soir de Noël, c'est juste un soir lambda dans l'année où il y a des cadeaux. Bah non, elle a que des cadeaux. Pour elle, c'est un jeudi, quoi. Oh. À Noël et son anniversaire. Attends, et je finis juste avec la story de la lettre, là, du coup. Vas-y. Du coup, je lui fais ça. Et t'essayes d'être gentil quand même. Tu racontes un peu 2-3 blagues. Et à la fin, voilà, j'ai fini avec une blague en me disant voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2021 et surtout le vaccin. Et puis c'est tout. Et j'ai envoyé mon truc. Et pour ceux qui nous écoutent, le site c'est unelettre-unsourire.org. Donc je sais pas si ça marche aussi après les fêtes ou si c'est que pendant les fêtes de fin d'année. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez y aller. Est-ce que toi, tu as déjà fait ce genre de truc? Ça te tenterait? Ben, moi, j'ai eu des correspondants en Afrique. Donc, À chaque fois, tu me sors des dingueries. À chaque fois que je suis Al, toi, t'es au-dessus, mon gars. Ah, moi, j'ai parlé avec des gens sur Mars. Ouais, ils sont seuls et tout. À l'époque, quand j'étais à l'école, comme ça, on avait des correspondants. Ouais, mais est-ce que c'est pas du fake? Moi aussi, j'ai un correspondant et en fait, il envoyait la même lettre à tout le monde. Est-ce que c'est pas du fake, ça? Bah non, parce que moi, par exemple, mon beau-fils, il a eu un correspondant russe. Il est venu à la maison. Ah, d'accord, ok. Ouais, il faisait du russe à un moment donné. Il avait 34 ans, c'est un peu chelou. Le code. Quel est le code? Merci, bel accueil. Moi, 6e. Oui. C'est ça, quoi. Programme scolaire très différent ici. C'est ça, quoi. Oh putain. Ok, bah voilà, écoute, j'ai fait ce truc-là. Et après, quoi d'autre dans ma life? Je me suis mis à Vinted. Ça, je connaissais pas. J'ai vendu toute ma life sur Vinted. Tu connais ou pas? Vinted, oui, c'est la vente de vêtements d'occasion. Mais le problème, c'est que les gens, ils surcotent un peu leurs vêtements, je te jure. Des fois, tu vois des pulls éclatés. Le gars, il te demande 60 €.
et ça part. Tu fais, ah ouais, ça part. Ah bah dans ce cas-là, Comme fallait le dit- dire. J'en ai plein des vêtements comme ça. comme dirait Maxime Gasteil, attends, 4 euros pour une paire de chaussettes Hello Kitty, toutes boulochées, avec 12 euros de frais d'envoi. C'est tellement ça, c'est abusé comment c'est. Et dans ce cas-là, je dis, bah voilà, c'est ce niveau-là. Ah, je savais pas, vous étiez si peu exigeant. Eh bah dans ce cas-là, moi aussi, j'en ai plein des vêtements éclatés. Après, j'ai tout vendu, mon gars. Je te jure, tout est parti. J'ai vendu ça, tout quoi. le truc. Après, il y a des gens, ils vendent. Alors, ça, j'ai vu ça. Tu me dis ce que t'en penses. Il y a des gens, ils vendent des bottes genre Versace ou haute couture qui coûtent 2000 euros et ils les revendent un peu éclatés, un peu abusés. Ils les revendent 1006. Et je me Oh. suis dit, mais si tu achètes des bottes 2000 euros et tu les revends sur Vinted 1006, c'est que t'as pas les moyens en fait pour ces bottes-là. C'est que tu vis au-dessus de tes moyens. Les vrais gens blindés, ils achètent des bottes à 2000 euros, pour eux c'est rien. Si tu les revends 1006, si t'es là, tu cherches à faire des petites économies, c'est que tu vis au-dessus de tes moyens en fait. Bah, c'est surtout que eux, ils les revendent pas, ils les jettent directement dans la poubelle. C'est sûr. C'est sûr. hallucinant, quoi. T'as déjà fait Ah, Vinted ou pas? Non, jamais encore. Pourtant, à ma femme, je lui ai dit, revends tous les trucs là, parce qu'on a une villa, bon, heureusement, pendant le confinement. T'as dit J'ai quoi? envie On a une villa? On a une villa, ouais. Et tu me l'as placé normal. On a une villa et un jet. Et du coup, Bah, je me dis, revends sur Vinted le jet. Ouais, non, mais c'est. Quel rapport c'est-à-dire déjà que, la en fait, villa avec les vêtements? mais c'est parce que les garages sont blindés d'affaires. Ah ouais. Il n'y a pas de voiture dans les garages. C'est que des affaires. Putain. Moi aussi, mon ex, j'étais avec une meuf qui ne jetait rien. C'est une galère. C'est Ah, une mais galère. elle, pareil. La mienne, pareil. Elle jette rien. Elle dit ça peut servir. Ça peut servir. Ça peut servir. Ça aussi. Ouais, je connais ça. Tu dis, mais là, Je il dis, peut y avoir non. la fin du monde. Non, on est bien. On est bien sur 3 générations. Ça veut dire qu'on peut jeter. C'est Quand ça, même. quoi. Je crois que ça me Ok. fait halluciner, quoi. Bon, on passe à l'actualité. Quoi de neuf dans l'actualité? Bagarre des anges de la télé-réalité avec le maire de Saint-André. Est-ce que tu as suivi ou pas du tout? Bon, on n'est Oh, pas sur de la la grosse honte. actu. Hein. La honte. Ah, c'est la La honte. honte. La honte pour qui? Raconte. Ah, c'est la honte pour ces gens-là, quoi. Pour les anges? Pour les non, mais Réunionnais? sérieux, quoi. Non, mais c'est hallucinant de voir comment il y en a, ils n'ont pas d'éducation, quoi. Frapper un mec devant ses enfants, quoi. Écoute, C'est hallucinant. j'étais totalement de ton avis. Moi, j'ai de la famille à La Réunion et tout, et je connais un peu Saint-André. J'étais totalement de ton avis. Je dis putain, mais c'est abusé. Et après, alors peut-être que les Réunionnais vont me tomber dessus, hein, mais plus je voyais les déclarations du maire, et plus je me disais, il est chelou ce maire. Déjà, sur Twitter, il y a des gens qui ont relevé le fait que le maire, il avait aucune égratignure, rien. Et devant les caméras, il a dit ouais, je me prenais des coups et je me voyais partir. Et je lui dis bah, il exagère là, le gars, il se voyait partir. Déjà le premier truc. Après, j'ai pas trop aimé la récupération politique du maire, je trouve. Attends, Ouais, déjà, c'est je suis con parce que j'en parle comme si tout le monde est au courant. J'ai même pas expliqué aux gens qui nous écoutent. c'est ça. En gros, les anges de la télé-réalité, donc c'est les anges, émission de télé-réalité, qui se tournent à La Réunion en ce moment. Et il y a un couple, Ricardo et sa meuf, qui sont connus pour être un peu violents. Ils ont déjà eu des histoires avec la justice et tout. Donc c'est pour ça aussi que tout le monde leur est tombé dessus. Et ils sont partis voir des gens à côté. Donc ils étaient à l'hôtel, ils mangeaient. Ils sont partis voir les gens de la table à côté pour leur dire de ne pas diffuser les photos. Je crois que c'est la prod qui est partie voir, une meuf de la prod, de ne pas diffuser les photos. Et les Réunionnais ont dit nous, on est chez nous, on fait ce qu'on veut, etc. Et on vous obéit pas. Et du coup, c'est parti en grosse bagarre générale. Et donc tout le monde est tombé sur les gens de la télé-réalité, moi le premier. Déjà, j'ai pas aimé la récupération du maire. Donc en fait, il s'avère que la famille en face était le maire de Saint-André, une ville de La Réunion, qui était avec ses enfants et tout. Et il est sorti, il a dit oui, on se laisse pas faire, etc. Machin, il faut les renvoyer en France, etc. Et vraiment, il haranguait les foules, il chauffait les foules, il chauffait la foule et tout. Et ça, j'ai pas trouvé ça vraiment très bien. Et j'ai pas aimé aussi qu'ils disent nous, on est chez nous, on fait ce qu'on veut, etc. Je sais que les Réunionnais, ils ont beaucoup ce discours-là. Hein. Faut être honnête, les gars. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi, ça, je l'entends beaucoup quand je suis là-bas. On est chez nous, vous n'avez pas à nous dire quoi faire, etc. Mais en vrai, la Réunion, ça appartient à la France et tout le monde a les mêmes droits. Et je sais qu'il y a un peu ce chauvinisme à la Réunion et tout, mais ouais, on n'aime pas les métros, les métropolitains et tout, machin, mais on a tous les mêmes droits, en fait. Au même un métro qui va à la Réunion, il a le même droit que les Réunionnais, parce qu'on est tous français, et les Réunionnais qui viennent en métropole, et vous avez les mêmes droits que tous les autres, parce qu'on est tous français. Donc des fois, de dire nous, on est chez nous, c'est notre île, on fait ce qu'on veut, bah, je suis pas forcément d'accord avec ça.
Après, on n'y était pas, donc c'est vrai qu'on On n'y était on peut pas. pas on peut pas avoir une opinion, mais rien ne justifie la violence. Si violence il y a eu. Il y a des vidéos qui commencent à sortir où on voit que le maire, elle n'était pas du tout victime et que c'est son fils qui a attaqué le premier. Et moi, j'ai des potes réunionnais, mais alors ça, c'est à mettre entre guillemets, qui m'ont dit que le maire de Saint-André, c'est un peu un show. Lui et son fils, hein, c'est un peu des bagarreurs et tout. Mais ça, je le Oui, mets mais entre guillemets. que ce euh, soit de leur part à eux ou de la part des anges, hein. Moi, je mets tout le monde pareil, hein. La violence, rien ne justifie la violence. ouais. Et c'était trop marrant. Les Réunionnais sont très solidaires aussi. Donc, du coup, c'est trop marrant de voir les Réunionnais Ouais, qui, bah, qui attendaient les anges de la réalité devant, devant le c'est ça. commissariat. Allez, descendez, Nehuda, descendez. on va vous suivre partout, partout. Il y a un mec sur Twitter, il a mis Ricardo et Nehuda qui arrive en enfer. On va vous suivre partout, partout. Mais je ne mange pas de ce pain-là, monsieur. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actu? Alors ouais, donc on va pas aller sur la grosse actu, on va aller sur des trucs un peu marrants. En Haute-Savoie, il y a un homme qui était arrêté pour excès de vitesse sur l'autoroute par la gendarmerie mobile. Et en fait, ils se sont Mhm. aperçus que sa femme était en train d'accoucher derrière, elle avait perdu les os. Et du coup, la Oui, ils l'ont gendarmerie, accompagné. super cool, ils l'ont accompagné à l'hôpital et tout. J'ai dit, putain, ça fait du bien de voir un peu une bonne histoire avec la police, la gendarmerie, surtout en ce moment. Du coup, ils l'ont Oui, de toute façon, accompagné à l'hôpital. Hein? après c'est une question de bon sens. Franchement, des fois, je Après, te jure, il y a des policiers, ils sont teubés, hein. Pas teubés, mais de ah, mais mauvaise foi. Ils n'ont pas envie de t'aider. Et, euh, ça- et ça, après, je trouve que c'est une belle histoire. quand j'étais en gendarmerie, tout ce qui était ceinture, téléphone, tout ce qui était excès de vitesse et tout, moi, je laissais pas passer. Tu peux pas laisser passer parce que j'ai vu tellement d'accidents. Oui, ben ça, c'est normal. Et C'est- non, mais c'est cool. En tout cas, j'ai- ils ont vu la femme qui allait accoucher, ils l'ont accompagnée. Après, Ah ben là, oui. je me suis dit, ça peut être aussi une bonne technique pour les go fast. Tu prends une grosse Audi RS6, mon gars, tu la blindes de cam, et derrière, tu mets Une une femme femme enceinte. avec un gros ventre qui a l'air enceinte, qui lâche les os. Et devant, tu mets deux mecs avec une grosse balafre. Mais vous voyez pas qu'elle va accoucher? Ok, monsieur, on vous accompagne. Vous voulez aller où? Accompagnez-nous à la Courneuve. Il y a tous les médecins là-bas. Il y a tous les médecins. Tous les médecins, vous inquiétez pas, on va être bien pris en charge. Ouais, Donc c'est là, le je trouvais médecin ça cool. plombier, ça. Après, alors il y a une actu, mon gars. Je sais pas si tu l'as vu passer, parce que je trouve qu'elle est passée bizarrement beaucoup trop inaperçue, alors que c'est une vraie dinguerie. C'est un acteur, écoute-moi bien, que je connaissais pas trop, mais qui est méga beau gosse, qui a joué dans le film The Social Network à l'époque, qui s'appelle Armie Hammer. Donc un mec, mais vraiment, quand tu le vois, t'es pas gay, hein, mais tu te dis, eh, franchement, lui, il peut me faire basculer. Méga beau gosse. Ouais. Et ben ce gars-là, il y a des SMS qui ont fuité de lui, d'accord, où il drague des meufs, il les chauffe et tout. Et en fait, il est cannibale, le mec. Il a des tendances cannibales. Oui, je l'ai vu passer, Oh ouais. là 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 là, j'ai pété un câble. Donc je le rappelle, il a envoyé des SMS à des meufs, il a dit: j'imagine tenir ton cœur dans ma main, le contrôler quand il bat. Oui, je suis cannibale à 100%, je veux te manger. Merde, c'est flippant de l'admettre. Waouh. Le gars, alors j'imagine que peut-être il est pas vraiment cannibale et que c'est un peu un délire sexuel, tu vois, mais franchement, on a tous des délires, mais lui, il doit être seul dans son délire. Il doit être seul, ça doit être Ah dur de bah, trouver des gens dans ton délire. Cannibale, il doit être 6. J'aimerais te marquer, te tatouer, te raser la tête et garder tes cheveux avec moi, te couper un oh bout de là. peau et te demander de le cuisiner pour moi, te dire de t'ouvrir les veines et utiliser ton sang comme lubrifiant. Ah Oh là non, quelle là, horreur. c'est méga chaud. Moi, à mon époque, on envoyait des SMS un peu chauds, mais j'ai Eh, l'impression que c'est mais devenu ringard. Lui, quand il te dit je veux te non, mais- manger, c'est au premier degré. Eh, quand je te vois, je te mange. Il est sérieux, lui. Ah, entre guillemets, je vais te bouffer le cul. C'est Mais vraiment. littéralement. Là. Mais ouais, mais vraiment. Il a une cuillère, il a une assiette. Il veut ton huc. Il veut le faire revenir à la poêle et tout. Vraiment au premier degré. Ah, c'est ça, quoi. Oh, Ah ouais, non, mais c'est hallucinant. Ah, mais tu dis qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance pour que il y a un truc pareil, parce que moi quand j'ai regardé Hannibal, on sait pourquoi il est devenu comme ça. ah, mais Hannibal, c'est un film, c'est pas la C'est- réalité. Oui, non, mais il explique pourquoi il est devenu Hannibal en fait. Oui, mais ils l'ont inventé, le pourquoi. Tu crois que c'est des vraies Oui. raisons psychologiques? Moi, j'ai pas suivi. Pourquoi il devient Hannibal? Ah, Hannibal. ah ben, il devient Hannibal parce qu'en fait, il était avec sa petite sœur dans une maison, ses parents étaient décédés, je crois. Et en fait, il y a des troupes, un escadron, ils sont 5 ou 6, et c'est le froid, il n'y a pas à manger, etc. Et tout. Et à un moment donné, en fait, ils bouffent tous sa sœur. Et en fait, quand il est adulte, il les retrouve tous un par un
pour pour les tuer, quoi. Ah putain, mais je vais regarder le film. Ah, Ah ouais. franchement, c'est avec un Français en plus, l'acteur. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus, j'ai plus son nom. C'est un acteur français qui joue le rôle de Hannibal Jeune. Gérard Depardieu? Hmm. Le truc impossible. Oh putain. Ok, Ouais, d'accord. Toi, t'as déjà eu un délire où tu te dis, ah, j'assume pas. Ou est-ce qu'on t'a déjà dit un truc sexuel qui t'a refroidi? Ça doit refroidir, hein. Quand tu Non, reçois un mec qui dit, enfin, je veux te manger, je veux tes veines et tout, je veux faire un barbecue avec ouais, tes côtes. non, mais ça fait spécial, ça arrive pas toutes les secondes, hein, Franchement, c'est c'est, incroyable parce que tu le vois, il est tellement beau gosse, t'imagines pas ça. Tu te dis pas. bah, Tu sais, moi, j'imagine que les gars on, comme ça, j'imagine des gars chelous, tu vois. Même Anthony Hopkins dans le film, il est chelou. Tu te on dis pas, connaît c'est pas un mec réellement beau gosse aux les yeux bleus gens, qui veut te gémant. on connaît pas réellement les gens, hein. Ouais. Faut toujours faire attention, hein. Vous savez, quand tu discutes avec des gens, hein, comme dans la série Lie to Me, le mec il dit dans une conversation de 15 minutes, il y a des personnes qui mentent au moins une dizaine de fois, quoi. Ça, c'est une moyenne. Hmm. Il y a une meuf un jour, elle m'a dit un truc. On était bien et tout, ça m'a refroidi. Je te raconte, on était bien. Et je lui dis, ça va, tu kiffes et tout. Et elle me dit, ouais, ouais, mais méfie-toi. Et en fait, ça m'a totalement coupé. Je lui dis, mais comment ça, méfie-toi? D'où je dois me méfier? On est dans une... Non, je crois qu'on était dans une relation de confiance. On est tout nus, il faut se faire confiance. Comment ça, tu vas me faire quoi? Et du coup, ça m'a totalement fait retomber. Mais je pense qu'elle, elle le disait dans un sens un peu pour t'exciter, tu vois, genre un, méfie-toi. Mais moi, Genre, je suis tellement un gars chelou, je suis tellement un autiste au premier degré. Je fais quoi? Comment ça, je dois me méfier? Qu'est-ce que tu manigances? Tu vas parler, oui? c'est comme quand tu disais, tu joues, joue. Ouais, ouais, tu vois. Oh putain. On passe au meilleur ou pire moment de la semaine. Tu m'as dit meilleur moment, c'est mon fils qui m'a regardé droit dans les yeux et qui a dit papa. Ouais, Ah, j'avoue, franchement, ouais. franchement, on peut pas faire mieux meilleur Parce moment que, que ça. ah bah ça, c'est énorme, quoi. Il te regarde et il sait que c'est toi. Tu connais cette blague qui est très connue du gars qui dit mon fils il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit papa, ça m'a tellement touché. Et après il a regardé le chien, il a dit papa. C'est une blague américaine. Non, c'est très drôle. Et tu m'as dit mon pire moment de la semaine, c'est ma fille qui a pris les ciseaux et qui s'est coupé les cheveux parce que sa mèche la gênait sous la table pendant que je préparais à Ah, manger. grave. C'est quoi, Pourtant, je les avais. tu regardes ta fille, pardon, et tu vois qu'il y a un grand trou dans ses cheveux, quoi. Oh là là. Non, mais c'est surtout qu'en fait, je faisais à cuisiner et en plus, les ciseaux, je les mets toujours en hauteur. Eh ben, elle a pris la chaise, elle a mis des livres sur la chaise et elle est allée jusqu'en haut de l'étagère, quoi. Et elle s'est coupée une mèche. Et elle a pris, hop, sous la table. J'entendais plus rien. Donc, Ouais. quand t'entends plus rien, généralement, Mauvais signe. mauvais signe. Et là, je la vois sous la table et je la vois avec les ciseaux en train de se couper les cheveux. Je fais, oh là Et elle s'était fait un bête de carré plongeant. Imagine. Tu vois ta là. fille, elle sort, elle a une putain de coupe. Genre, c'est un génie du ciseau. Ouais, franchement, j'aurais bien aimé, mais non, là, c'était n'importe quoi. Donc, ma femme, elle a dû rattraper la coupe de cheveux, quoi. Hmm. Une fois, moi, quand j'étais petit, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire, c'était au collège. Je m'étais endormi avec un chewing-gum dans la bouche. Non, mais déjà, voilà mon hygiène bucco-dentaire. Donc, je m'endors avec un chewing-gum. Je me réveille le matin, le chewing-gum est dans mes cheveux derrière. Oh Donc, je non. me réveille le matin, j'arrive pas à le décoller, je suis à la bourre et tout. Donc, je prends un ciseau et je me coupe mes cheveux derrière pour enlever le Ah chewing-gum, non. tu vois. Mais j'avais la tête dans Je- le cul. je- J'arrive à l'école et je réalise pas que j'ai un trou derrière. J'ai un putain de trou. Et tout le monde se Ah fout de ma bah, gueule. Il dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé tu et tout. m'étonnes. Et en fait, j'avais retiré le chewing-gum avec un ciseau. Ouais. Chewing-gum, c'est glaçon. Et après, tu le casses. Ah ouais? Ah ouais. Tu le frottes avec un glaçon pour qu'il vraiment il revienne tout dur et après, tu le casses. Et Mais hop, comment tu le casses? T'as le cheveu dedans, t'as des cheveux et tout. Tu peux sauver les cheveux encore? Ah oui, mais il suffit de le casser tu sais, tout doucement. Tu le casses, hop, tu le casses par petit bout et après, tu fais glisser. Putain, mais t'es trop un bon papa, toi, mon gars. T'apprends le langage des signes, tu connais les techniques et tout. Ah, mais le truc T'es des au top. chewing-gums, parce que je l'ai eu quand j'étais adolescent. Moi, quand je me faisais harceler, j'ai reçu des chewing-gums dans les cheveux. J'avais les cheveux Putain, à ce longs à l'époque, hein. point-là. Ah, grave. Mais pourquoi ils te harcelaient, les Ah ouais. gens? T'avais fait quoi? Mais, rien, parce que ils considéraient que j'étais trop con. Donc, ils s'acharnaient sur moi. Et une fois au collège, ils voulaient tous que ce soit moi qui dise que j'avais fait la connerie. Euh, j'ai dit non, quoi, hein. C'est bon, donc, c'est assez Qu'est-ce limité. qu'on est con quand on est Donc, petit, putain. Moi, ah, quand j'étais puis, au ouais. collège, j'ai été ce gars-là. Je pense que j'ai dû être un peu.
harceleur et harcelé à des moments. Mais j'ai été dans la vanne. Je vannais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. J'étais très dur. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai eu comme une prise de conscience que être drôle au détriment des gens, c'est pas bien. Donc j'ai totalement Ouais, arrêté mais... ça. Donc au lycée, c'était plutôt moi qu'on vannait et je disais pas grand-chose, je répondais pas. Et je voyais même des mecs me dire mais attends, mais toi au collège, t'étais un tueur et tout, pourquoi tu parles plus? Mais je sais pas, ça m'intéressait plus d'être méchant. Je faisais rire mes potes et tout. J'étais toujours bon, mais juste vanner les gens pour le vanner, je l'avais fait au collège. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des humoristes des fois qui vannent, qui sont un peu méchants avec le public et tout, Ouais, non, mais je suis un peu méprisant envers ça parce que je me dis, ça, c'est des trucs que je faisais au collège, c'est des trucs qu'on fait au collège. Aujourd'hui, on a 30 ans, on peut pas Ouais. faire ça, il faut s'élever, il faut tirer les gens vers le haut. Je veux bien qu'on taquine un peu, mais la vraie méchanceté, Après, j'ai un peu du mal à ça. Ça me rappelle vraiment les heures sombres du collège, quoi. La méchanceté qu'on a quand on est enfant et qu'on veut juste Après, faire le mal. truc, c'est que les humoristes, il faut qu'ils dosent et puis qu'ils disent je ris, je ne ris pas de, mais je ris avec. Oui, bah, quand t'es doué, tu Voilà. fais ça. Mais moi, je trouve qu'il y en a des fois, ils sont méchants. Ah, Je ouais, trouve ça qu'il y en a dépend. des fois, ouais, c'est méchant de dire ça. Je trouve que ça sert à rien. Enfin, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais je sais que j'ai vu des trucs qui m'ont Ah, choqué, quoi. J'ai vu des trucs, ouais, des gens qui parlent mal aux gens, au public, et le public qui rigole en plus. Je dis, mais putain, mais ils vous respectent pas en disant ça. Après, je c'est sais pas. ça. C'est peut-être moi, hein, je sais pas. On Non, mais passe, il y en a qui sont moins. Hein. on passe au détail relou. Petit détail relou de la semaine. Tu m'as dit un Ouais. truc qui me parle absolument beaucoup. Tu m'as dit le petit détail relou qui t'énerve, c'est la bouteille de lait ou de jus de fruits dans le frigo dont il reste une gorgée. Oh là Mec, là, je mais connais je pourrais trop te bien ça. tuer. Je pourrais te tuer pour ça, quoi. Alors Je- toi, qu'est-ce qui t'énerve? Toi, ce qui t'énerve, est-ce que c'est la personne qui ne finit pas jusqu'au bout, qui remet? Ou ce qui t'énerve, c'est le petit fond et tu le bois pas? Non, non, mais c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Alors, moi, je ne comprends pas les gens qui, qui voient qu'il y a une gorgée. Tu le sais quand tu te sers un verre ou quand tu bois, tu sais qu'il va rester qu'une gorgée. Ouais, Pourquoi tu la bois pas déjà et tu ouais, la remplaces pas? Tu veux pas une bouteille neuve? ouais. Alors, alors c'est des petites choses qui en plus, ça sert à rien de s'énerver pour ça. Au début, moi, je m'énervais pour ça. Maintenant, je laisse couler, c'est pas grave, je la remplace, c'est pas un souci. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que ça. Mais c'est vrai que avant, mais ça m'énervait de ouf. Oh ah, je supportais pas ça, quoi. Ouais, je Tu comprends. vas pour prendre un truc de lait et bam, il n'y en a plus dedans. Je dis, mais c'est comme les paquets de gâteaux vides, quoi. Pourquoi tu laisses la boîte vide, tu la découpes pas en petits morceaux, tu la mets pas dans la poubelle? Ouais. Ah ouais, non, ça me rend dingue, ça. Moi, quand des fois, dans le frigo, il reste des bouteilles avec le petit fond de gorgée, je ne peux pas la boire, la dernière gorgée. Je sais pas, elle me dégoûte. Le petit fond, là, il me dégoûte. J'ai l'impression que c'est comme de l'eau stagnante Oui, oui, c'est dans un ça. étang. Il y a des bactéries qui sont développées et tout. Et il est là, mange-moi, bois-moi. Je suis encore bon, bois-moi, bois-moi. Ouais, Et je le jette. C'est horrible, hein, c'est du gaspillage. Hein. Mais je peux pas boire. Ce petit fond là de bouteille de lait, de coca, de je sais pas quoi, il me dégoûte. Ah ouais, non, mais après, c'est le dépôt, quoi. Hein. Moi, mon petit détail relou, c'est quand des fois, tu sais, je commande sur Amazon et le livreur il vient et il m'appelle pour me dire de descendre. Et moi, je lui dis de monter, il veut pas monter, et moi, je veux pas descendre. Aucun de nous deux veut faire l'effort. Et du coup, le mec, il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai un colis pour vous. Je dis, ouais, bah, vous avez les codes. Non, Il me dit, ouais, ouais, j'ai les codes, ouais, mais vous pouvez descendre. Et je dis, ouais, non. bah, vous avez les codes. Il me dit, ouais, vous pouvez descendre. Et du coup, je dis, ouais, Ouais. bah, je descends, mais vous avancez aussi. Et du coup, on se retrouve au milieu comme de grosses merdes, en train de se faire l'échange. Voilà, Et mais j'ai la flemme de descendre, ça se fait. Et après, j'ouvre ouais, le colis dans l'ascenseur, parce que je suis le gars le plus curieux du monde. ah non, moi, c'est pareil. Moi, comme je suis magicien, des fois, je me commande des tours. Ouais. Et oh là là, je suis impatient de voir ce qu'il y a dedans. C'est un truc de ouf. Ah ouais, moi, je suis comme un gamin, quoi. Ah, dans l'ascenseur, je suis là, faut que j'ouvre, je regarde. Ouais, c'est bon, c'est bien ce que je voulais. Mais impossible de garder le temps, je suis Ah, trop curieux, c'est abusé. Ok. grave. Et on passe à la recommandation de notre héros. Tu nous as recommandé, tu m'as dit des livres. Je suis plutôt dans la lecture de livres de magie. Tu lis des livres de Ouais, magie? ouais, parce que je suis magicien aussi. Ouais, Donc, et après c'est des bouquins qui traitent sur les sujets, donc sur le close-up, le mentalisme, l'hypnose, etc. c'est intéressant. Et Ouais, grave. il y a un bouquin, est-ce que tu pourrais recommander s'il y a des gens qui nous écoutent, qui suivent un peu la magie ou qui s'y intéressent? Il y a un livre à recommander?
Ouais, j'ai un super livre qui s'appelle Strong Magic de Darwin Ortiz. Strong Magic. C'est un magicien qui aime pas trop les magiciens. C'est un peu le paradoxe. D'accord. Mais il te dit tout ce qu'il faut faire en close-up, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il y a à faire, à ne pas faire, ce qui peut être intéressant, comment on appelle ça, une sorte de table des matières. Et je croyais qu'en Euh, général, les magiciens, ils aimaient pas révéler leur tour ou leurs secrets. mais bah, disons que ça, c'est des bouquins. Alors, c'est pas des bouquins que tu achètes à 5 euros à la Fnac, hein. C'est-à-dire. C'est des bouquins à un certain tarif, quoi. C'est entre 60 et 200 euros le bouquin, hein. Ah. Si, je te Ah jure. ouais, le bouquin, Donc, tu le lis, mais tu le manges, quoi, avec attention. Chaque mot, tu le digères. Un mot, c'est ouais, 10 ouais. balles. Non, non, c'est vraiment, c'est des bouquins, là, j'ai deux bouquins de Tommy Wonder, c'est 150 euros les deux bouquins, quoi. D'accord. Et ça t'aide vraiment? Tu Tu vois. progresses vraiment, du coup, avec? Ah, du coup, ah ouais, non, mais ça, c'est excellent, hein. Ça t'apprend, en fait, toutes les techniques, toutes les expériences qu'ils ont eues en close-up, les contrats, comment les avoir, c'est une table des matières, l'attitude de défi, par exemple, par rapport aux spectateurs, la sélection, l'interprétation, les techniques, le conflit d'intérêt avec les spectateurs, le renforcement, le prestige, l'atmosphère, l'occulte, la prestigiation, l'argent, plein de choses comme ça. Et c'est vraiment intéressant, quoi. Surtout des bouquins qui font Hmm. pas moins de 500 pages, quoi, tu vois. Il paraît que ce qui est intéressant chez un magicien pour gagner de l'argent, c'est d'inventer un tour et de le vendre. Oh non, sûrement pas. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi? Si tu veux devenir riche, c'est pas magicien qu'il faut faire un créateur, hein. Ah bah, déjà parce Tu qu'en fait, crées il faut un que tu tour, tu fasses. le vends. Je crois qu'un tour, ça se vend 6 000 euros. Tu vends ça plusieurs fois à des gens dans le monde entier. Si ton tour il est bien, tu te fais voilà la thune. Alors, 6 000 euros, ça dépend de ce qu'on en parle par 6 000 euros. Ça dépend quel tour. Si c'est de la grande illusion et que tu passes pas par des distributeurs, mais que c'est toi qui le vends en direct, tu peux arriver à gagner de l'argent. Ouais. Si maintenant tu as besoin de distributeurs, eh ben forcément, tu vas devoir mettre ton tarif et qui, eux, ils vont mettre leur tarif à eux. Hmm. Donc, tu vas rien gagner, quoi. Sur les bouquins, c'est toujours pareil. Si tu passes par un distributeur, bah, c'est comme quand tu vends tes DVD de spectacle, tu as un petit pourcentage dessus. Hmm. Et il y a le distributeur qui fait le reste, plus machin. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jérémy Ferrari, il nous vendait ses DVD à 10 euros parce que c'est lui qui a envoyé au pressage, c'est lui qui faisait la jaquette. Ouais, j'avais vu. Et hop. J'avais Ouais. vu la vidéo. Donc, et là, en fait, tout ce qu'il gagnait en argent, eh ben, C'était nous, pour il lui. faisait le DVD moins cher. Il Ok. pouvait le faire moins cher. Ok, alors moi, ma recommandation, c'est Lupin avec Omar Sy, que j'ai adoré. Vraiment, j'ai binge-watché la série, mais à fond la caisse, c'est une tuerie. Pourtant, j'étais pas méga grand fan à fond de Omar Sy, j'aime bien, mais j'étais pas méga à fond. Mais là, je trouve qu'il crève l'écran dedans, il joue trop bien. Et gros coup de cœur pour moi. Tu l'as vu? Ah, je l'ai vu, ouais. J'ai vu la première partie. Alors? Alors, franchement, j'ai bien aimé. Pas non plus excellent parce qu'en fait, là, j'attends la suite, en fait. Et il faut que ce soit encore plus poussé, quoi. Faut Et vraiment qu'il y ait la vraiment partie 1, plus t'as de. pas kiffé? Putain, mais je trouvais ça fort. Non, non, mais je trouvais ça très bien. Même très Je malin trouvais dans le ça. traitement, en fait. Les gens qui disent qu'ils aiment pas Omar Sy, qui disent que Arsène Lupin peut pas être noir, ont pas vu la série parce que c'est traité de manière beaucoup plus subtile que ça dans Oui, non, mais l'écriture. moi, après, les gens qui disent ça, c'est un peu des teubés, mais chacun a son interprétation de chaque chose. Mais franchement, même, j'aurais voulu que ce soit encore plus poussé, quoi. Euh, que Genre ça quoi, plus poussé? Qui porte une au cape? niveau. Non, non, mais au niveau des. Enfin, je trouve que ça m'a. Après, ça sera peut-être dans la deuxième partie. Ouais. Alors, c'est pour ça que je veux pas dire, mais plus poussé au niveau de sa vie, de ses astuces, etc. Tu sais, et tout. Je trouvais que c'était pas encore assez poussé, mais peut-être que ça le sera dans la deuxième partie, hein. C'est quoi? Je crois que j'ai tellement aimé la série que je vais me la re-regarder une deuxième fois. Parce qu'il Ah y a ouais, non, des mais épisodes qui franchement. sont super forts quand il. Putain, j'ai pas envie de spoiler. Mais genre quand il s'évade d'un truc, quand il va dans un endroit et tout, je trouve que c'est super bien fait. Ah, tu connais? C'est un peu Maintenant, tu abusé, connais. mais c'est un peu abusé, mais il y arrive quand même. Et dans cette série que j'ai trouvé super cool, il y a aussi l'incroyable acteur Yoann Dionné qui joue son plus grand rôle. Je vous laisse découvrir ça. Petite dédicace à Yoann. Alors, on arrive vers la fin de ce podcast.
Et on va passer, avant de se quitter, au mot du héros. Guillaume, est-ce que tu as une phrase, un proverbe, un dicton que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent? Quelque Ouais, chose qui te parle. quelque chose que j'ai depuis longtemps et que j'essaie de m'appliquer à chaque fois, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais, tu m'avais dit ça. Nelson Mandela. Après un pari sportif. Ouais. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ah, c'est une bonne chose, hein. Moi, j'adore cette phrase et j'essaie toujours de tirer des leçons de mes erreurs. Je trouve, moi j'avais une phrase avant que je disais toujours, c'est que c'est moins grave de faire une erreur que de la refaire en fait. Ah, mais on peut tous faire des erreurs, hein. Moi, je suis le premier à en faire, hein. Le tout, bah, c'est d'apprendre de ses erreurs, hein. Hmm. Et de ne pas essayer de recommencer. Après, ça peut arriver qu'on retombe une deuxième fois dans le panneau, mais c'est pas grave. C'est pas grave de faire des erreurs. C'est la vie, c'est ça, quoi. Ouais. C'est celui qui n'a jamais fait d'erreur, il peut jamais, enfin, il peut pas comprendre comment monter une entreprise, comment faire des choses. Par exemple, tu disais, bah, par exemple, ceux qui t'avaient donné des cours et ils n'étaient Ouais. jamais montés sur scène. Ouais. Mais what the fuck, moi je serais monté sur scène, hein. J'y serais allé, attends, sans déconner, quoi. Si tu vas jamais, comment veux-tu savoir? C'est pas possible. C'est sûr. C'est comme en magie, c'est comme dans tout, hein. Yes. Faut y aller. Eh ben, faut y aller. Faut y aller. Merci Guillaume en tout cas pour ce podcast. Franchement, on arrive à la fin. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, sincèrement. Mais c'est toujours un plaisir. À chaque fois, je découvre des nouvelles personnalités. Tu m'avais dit que tu étais une vraie pipelette. Et tu étais une vraie pipelette. Mais j'adore. C'est exactement ce qu'il me faut dans ce podcast. Ouais. Alors, je suis vraiment un introverti, quoi. Mais quand je parle et que ça se passe bien, et tout, bah, je suis une vraie Mais pipette. souvent, c'est ça, les introvertis. Et souvent, les introvertis, une fois qu'ils ont pris confiance, et moi, je suis un peu comme ça aussi, ça lâche tout. C'est ça. Tu sais, ça retient. Mais une fois qu'on voit, t'es un vrai gentil. Tiens, j'ai trop de trucs à te dire. Ah ouais, mais quand j'ai vu le podcast dont vous êtes le héros, je me suis dit, ça y est, là, c'est le Bandersnatch low cost. C'est quoi le le même pas de choix de Bandersnatch? vie. Tu connais pas? Non. Sur Netflix, Bandersnatch, en fait, c'est un film. Tu me refais une recommandation. Ouais. Vas-y. En fait, c'est un film où c'est toi, c'est comme dans le livre dont vous êtes le héros. Oui, tu choisis ce que tu veux. Attends, c'est dans la série Mirror. Black Mirror. C'est dans Black Mirror. Ouais. Ah, mais je l'ai vu cet épisode. J'ai pas spécialement kiffé. T'as bien aimé? Bah, en fait, t'as 5 fins différentes. Ouais. Il faut faire les 5. Et moi, j'ai bien aimé de faire ça. Donc, mais je crois que c'était trop compliqué pour moi. Je crois que j'ai pas compris. Moi, je crois que j'ai fait une fin. Ouais. Je crois que j'ai même pas compris la fin. Ça m'a saoulé. Ben oui, en fait, t'as plusieurs fins. Et c'est ça qui est intéressant. T'as une fin tout de suite, où il y a marqué, je vais pas dire les fins. Ouais. En fait, t'as 5 fins différentes, et il y en a certaines qui sont un peu mieux que les autres, quoi. Eh ben écoute, c'est ça. En tout cas, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de partager avec toi. Tu m'as raconté des trucs que je m'attendais même pas. Et c'était tellement intelligent, tellement profond. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc merci à toi. Merci donc Guillaume. Merci à tous les gens qui nous suivent sur YouTube. Ce podcast est disponible aussi sur Spotify, etc. Merci pour vos commentaires. Sur YouTube aussi, sur Facebook. Sur Facebook, les gens sont beaucoup plus durs dans les commentaires, j'ai remarqué. J'ai l'impression que YouTube, les gens ont plus l'habitude d'écouter des podcasts longs ou des choses longues sur YouTube, et que sur Facebook, les gens s'attendent plus à de l'efficacité. Du coup, sont un peu moins fans. Mais c'est pas grave, il y a quand même aussi des bons retours. Donc merci à eux. Voilà, merci de me suivre, merci pour tous vos messages, merci aux gens qui m'envoient des vidéos. Je vous dis pour le moment, c'est quasiment full, hein. Si je réponds pas, c'est pas que je suis méchant, mais j'en reçois vraiment beaucoup et j'ai déjà une longue liste. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de partager ça. N'hésitez pas à commenter, liker, etc. et de me faire vos retours. J'y reviendrai dans l'épisode d'après. Voilà, les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Merci Guillaume. Merci à toi pour tout ce que tu as donné. Et puis voilà, c'était le podcast dont vous êtes le héros, dont tu es le héros. Si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer. Merci à tous, passez une bonne journée, bonne semaine à vous. Ciao. Au revoir. Salut.